et bienvenue pour ce nouvel épisode de Critique biaisée. Autour de la table, comme d'habitude, nous avons 5 compères en les personnes de Benjamin. Bonjour Benjamin. Bonjour Thomas. Romain. Salut. Olivier avec son nouveau micro. Mon nouveau micro est de retour. Salut à tous. Et Pierre. Bonjour Thomas. Et aujourd'hui, on va parler tous ensemble de la série événement. On comprendra pourquoi au cours de cet épisode. Lupin sur Netflix. On va essayer d'en parler. On a tous des avis différents a priori autour de la table. Tout d'abord, petit point critique biaisée. Sur les 6 premiers épisodes, nous avions pris le parti de détailler, de rentrer dans les détails des séries de suite. Ce qui faisait que finalement, vous étiez obligé, enfin, sauf si le spoiler vous animait, mais en tout cas d'avoir vu la série dont nous parlions. Nous essayons pour cet épisode un nouveau format avec des petites nouveautés pour ceux qui nous écoutent depuis longtemps. Des petites nouveautés, donc 10 premières minutes où nous serons no spoil. Donc vous pouvez nous écouter pour découvrir, vous donner envie ou à l'inverse, vous éviter de passer trop de temps devant Netflix pour écouter nos avis et du coup décider de regarder ou pas la série dont nous parlons, à savoir Lupin pour cet épisode. Et première innovation, alors nous innovons, nous allons rentrer pour vous parler de Lupin dans le résumé collaboratif. Alors Olivier, tu voulais rajouter quelque chose ? Pardon. Ouais, je me suis posé la question, est-ce que on va faire aussi ou peut-être c'est une surprise, un jingle pour marquer les deux parties, la partie no spoil et la partie spoil avec vos voix spoiler. Nos auditeurs veulent savoir. Ça y est, on oui, l'a. voilà. On Non, l'a. mais si quelqu'un est assez bon pour nous faire des jingles, on prend. On peut le créditer, il y a pas de problème. Enfin, si quelqu'un nous faire des écoute, bruits de bouche, mais Moi, j'ai l'impression qu'il y avait un talent là qui était en train de s'exprimer dans la personne d'Olivier et son fameux spoiler. Oh, le tien est déjà meilleur. Bravo. Écoute, peut-être qu'on devrait faire un mix, un peu comme on la devrait faire un chanson, canon. On a toujours un gong, si vous voulez. Ça reste une option. Ah oui, c'est vrai. Mais tout à fait, c'est très bien on essaiera en tout cas de vous dire quand nous allons parler avec spoiler. A priori, autour de 5-10 minutes maximum, mais on fera un clap, un son ou spoiler. Et Allez, à ce on le moment-là, vous pourrez quitter vos écouteurs et reprendre une fois que vous aurez vu la série, si vous ne l'avez pas encore vue. Pour démarrer, première innovation, je le disais, le résumé de la série en mode collaboratif. Alors, on va s'essayer à une petite technique. On va partir avec une phrase, puis chacun notre tour, nous allons enrichir cette phrase avec un élément qui vous donnera à la fin la capacité de comprendre de quoi parle la série. Voilà, alors c'est un début, soyez indulgents, hein, c'est la première, mais nous allons commencer et du coup, je vais commencer avec la première phrase et suivra, alors je reprends mes notes, Olivier qui sera en charge de la deuxième phrase. Alors je dis phrase au singulier pour Olivier parce que le S a tendance à arriver beaucoup trop vite. Puis viendra le tour de Benjamin, Romain et Pierre conclura. Donc au cours de ces 5 prises de parole, on essaiera de capter, sans spoil, attention les amis, ce que représente Lupin et sa série. Je commence, est-ce que vous êtes prêts ? Je suis chaud. let's go. Allez, le mec est prêt. Alors attention. Après une adaptation du roman de Maurice Leblanc en 1971 pour l'ORTF, c'est Netflix qui met le paquet pour cette revisite d'Arsène Lupin 2019-2020 édition. Le gentleman cambrioleur est En grande difficulté et de nature à inspirer un nouveau personnage qui s'appelle Hassan Diop, fan de la première heure du livre et qui va se retrouver dans une situation qui sera extrêmement complexe puisqu'il devra trouver les raisons qui ont conduit à la mort de son père, qui sera donc le fil conducteur de cette série. Et pour ce faire, nous le suivrons à travers toutes ces tribulations et tous ces... et toutes ces paires de baskets, parce qu'il y en a beaucoup dans la série. Et du coup, voilà, de fil en aiguille, je suis perdu au secours. Pierre, à toi, allez, salut. Et de fil en aiguille se dénouait un plot qui retrouve sans cesse des aventures incroyables inspirées des livres et des nouvelles et des personnages incroyables et la fin de Star Wars et tout. Et des dinosaures. Des dinosaures à la fin. C'est incroyable. Jurassic Park, c'est une grande réussite. We nailed it, c'est un peu Gartic Fun version intro de série. On parle d'une idée, on finit sur Exactement Jurassic ce Park. dont parle la série.
J'aime beaucoup. Voilà. Il y a un Ok, côté j'espère- téléphone arabe où on parle d'une série au début et à la fin on parle de quelque chose qui a rien à voir. Et c'est, il y a un petit intérêt quand même. Tout à fait. Écoute, voilà, nous avons créé un nouveau genre, le Gartic Phone des séries. Merci. J'espère que ce résumé vous donnera voilà une bonne appréciation de ce que ça représente. Pour aller un petit peu plus dans les détails, maintenant que nous avons posé ce dont nous allons parler, je vous propose de rentrer dans nos fameux avis biaisés ou pas. Et pour ce faire, on va faire dans l'inverse de l'improvisation. Et nous allons commencer par l'avis. Alors, je rappelle, l'avis relativement court et conclure par une note sur 10, si possible, puisque nouveauté également de la série No Spoil, enfin de la partie No Spoil, nous allons conclure par une note permettant de donner un petit indicateur. Donc, Pierre, je te laisse la main. Donne-nous ton avis, s'il te plaît. Bah, moi, c'est pas un secret, j'ai plutôt bien apprécié. Je suis assez friand de ce genre de type de film ou série, un peu sur des coups, avec un espèce de brigand cambrioleur, etc. Enfin, moi, j'ai de suite accroché, ça me rappelait 2-3 films, etc., que j'ai trouvé sympa. Par contre, je regarde très peu de médias français en général, et notamment des séries. J'ai peu de visionnage précédent, et ça m'a agréablement surpris. J'ai trouvé ça relativement bien joué. J'ai hâte d'en parler plus dans la prochaine étape. Cool. Romain? Il devait pas donner une note? Ah Parce que oui, j'ai tout pas à fait. entendu sa Bien note. vu. Ah Après, oui. Merci. Pas balancer, mais Merci, Pardon. merci. Putain, faut que je la note d'ailleurs. Un qui sera pas Moi, augmenté cette année. Hein. je dirais ah, entre 7 et 8 sur 10, dans ces eaux-là, quoi. C'est pas un score Ok. parfait, mais c'était super agréable. Je vais mettre 7,5 du coup. Voilà, c'était Ça va T'es être bon, pratique du pour le- coup. Waouh. Ouais, je suis excellent. Du coup, pour calculer la moyenne, ça va être génial. Ah. Romain? pas mal, c'est beau. Moi, je suis plutôt mitigé. Je trouve ça assez convenu. Scénar un peu décousu, pas trop d'intérêt. Le Terrier à la réal des 3 premiers épisodes, c'est une catastrophe. Vraiment, je pense que c'est le problème de la série. Alors, je comprends le côté Lupin assez contemporain qui est plutôt pas mal fait, mais tout le reste n'a pas de sens. Ce fil rouge, il est pas intéressant. Tout est trop convenu. Enfin, voilà. Enfin, pour moi, c'est pas nul. Je me suis pas trop ennuyé, pas trop. Mais c'était terminé, j'étais content, quoi. Ouais, moi, je lui mets 4 sur 10. Ah ouais. J'ose à peine imaginer la note d'Olivier quand il aime mes deux. Je pense que nos moyennes elles vont être assez stylées. Donc 4, ça va être 4 triste, hein. sur J'aurais 10. dû mettre Parfait. plus pour anticiper. Merci Romain. Benjamin? Bah, je vais reprendre vraiment quasiment ce qu'a dit Romain, puisque c'est exactement ça en fait. C'est une série qui se mange, mais t'as pas de goût en fait. C'est une galette de blé, mais y a rien, quoi. T'es là, tu mâches un morceau de carton. Alors bah t'es nourri, quoi, mais t'as pas apprécié le moment. C'est un peu ça. C'est que les épisodes passent, tu sais pas trop où ça va. Quand tu commences à comprendre où ça veut aller, tu te dis ah, ça va tout ça pour ça en fait. Toute cette mise en œuvre, cette mise en scène pour finalement ça. C'est très vu, revu, et c'est même pas enfin, ça apporte rien de spécial au genre, quoi. Donc voilà, c'était ouais, ma note, ça serait du coup un 5, quoi. C'est pas mauvais, mais c'est pas bon. Ok, on est quand même plus généreux que chez Romain. On Mais apprécie. j'aime beaucoup la notation en général de Fumby, c'est une honte, c'est de la merde, je peux pas bien. 5 sur 10. Je sais pas que c'était une honte, mais voilà, On quoi. rappellera que le carton ne dispose que de très peu de nutriments. Donc du coup, ne mangez pas le carton tout de même. Vous aurez faim par la suite. Manger 10 légumes et cartons par jour. Olivier, ton avis? Alors, vous dominerez jamais ce qui est ma série préférée quand j'étais gamin, mais c'était Arabesque. Donc, autant vous dire que Lupin, sur le papier, c'est clairement ma came. Malheureusement, tu vois, donc cette idée-là de transposer un personnage célèbre dans un monde un peu moderne, je pense à toi, Sherlock, ça me parlait beaucoup. Mais j'ai bien aimé l'ambiance de la série. Mais honnêtement, ouais, comme ils l'ont dit, quoi, il y a plein de défauts qui gâchent le plaisir, honnêtement. Donc, si tu poses le cerveau, tu passes globalement un bon moment. Mais je regrette qu'il n'y ait pas trop de trucs. C'est pas très intelligent, quoi. C'est pas... et notamment, je parlais de Sherlock, ça se compare pas, quoi. Donc, moi, je mettrais un... Ouais, je pense que c'est plutôt un 4 aussi, ouais. Ok, j'étais en train de faire le calcul rapide parce que je sais déjà la note que je mets. Putain, c'est une note avec des virgules super compliquées. Ok, noté. De mon côté, moi j'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment adoré. Je trouve que la reprise avec Omar Sy qui incarne Lupin est
est ultra juste, que ça modernise le caractère, ça modernise le roman. C'est un roman à la base, donc en fait c'est un roman limite pour enfants, donc c'est quelque chose d'assez simpliste et finalement le porter à l'écran et qui amène ce plot intéressant que tu as envie de suivre et qui te donne envie de binge-watcher. Moi, j'ai été complètement pris. Je trouvais l'univers excellent, je trouvais la manière de filmer extrêmement bonne. Paris et tout l'environnement est extrêmement bien représenté. Les personnages secondaires sont cool. Moi, je me suis marré. Ils sont riches en couleurs, c'est bien travaillé. Moi, j'ai passé un très bon moment et j'ai passé un bon temps. Il me tarde la partie 2. J'étais juste frustré que la partie 2 n'arrive pas plus vite. Donc voilà, c'est mon Pas de avis. souci, on va parler de la partie 2. Oui, tout à fait. Est-ce qu'on peut spoiler dans notre propre série? Parce qu'en fin de la partie 2 il tease. de Critique biaisée, il y aura la fin de Lupin, enfin la partie 2 de Lupin, narrée par Olivier Courtois, sur la base de son robot, d'une intelligence artificielle qui nous a guidés. Voilà, regardez la partie 2 de Critique biaisée, regardez Lupin avant évidemment, pour avoir la partie 2 by Olivier AI Courtois. J'essaie de le placer. Donc ma note serait de 8,5. Je vais à demi sur 10 parce que j'ai passé un bon moment. Tout le demi pour pas mettre une virgule dans les calculs. Pour pas avoir des calculs. Alors du coup, c'est très très j'aimerais biaisé comme reprendre ma note. critique, hein. J'aimerais reprendre ma note et donner un 7 tout court. Ah non, c'est plus possible. Là, c'est plus possible parce que j'ai déjà additionné et fait la moyenne. Donc, on est sur une moyenne de 5,8 sur 10. Nous arrivons à faire passer la moyenne à Lupin malgré des notes relativement basses de certains d'entre nous. Donc voilà, est-ce qu'on peut dire qu'au-dessus de la moyenne, c'est une série regardable? Je dis pas exceptionnelle, mais regardable. Ah oui, c'est très regardable, Lupin. Non, mais c'est regardable. Très bien. C'est Très bien. clairement regardable. Tu peux passer un bon moment, il faut juste savoir ce que ça va être, quoi. Ouais, c'est tout. Je pense même que globalement, on peut tous passer un bon moment. Même moi, tu vois, j'ai plutôt passé un bon moment. Au final, tu vois, je me dis, bon, la série était pas désagréable non plus, tu vois. C'était pas lavalatière. C'était... Oui. Ouais. Voilà, ça se regarde bien quand même. Mais... C'est juste que... c'est tellement capable de plus, quoi. Et ça donne pas... Voilà. Suffit d'être de bonne Ok, foi les et on amis. peut tout à fait apprécier. Les amis, je vous propose maintenant de faire le gong ou le jingle pour passer. Merci pour le gong. Pour passer à la Avec suite plaisir. et rentrer du coup dans les détails. Alors peut-être le gong, Olivier, peut-être tu veux clapper, tu veux spoil. Spoil. Parfait. Voilà. Voilà, J'ai tout on donné. est- J'ai tout donné. Mais Je me suis fait un claquage de la Mais gorge. du coup, c'est top, on est dans le thème de notre T'es comme jingle le pour les questions blitz. Ouais, c'est Ah, exactement. C'est vrai qu'on reste dans Je suis resté. J'ai été inspiré. critique biaisée à c'est capé. compréhensible. Donc, rentrons dans les détails. Je vois que les avis commencent à se faire. Nous allons passer d'abord une première partie sur un avis assez général. Dans l'histoire, là, vous pouvez rentrer dans les détails. Là, on a été très, très soft sur l'avant. Qu'est-ce qui nous a plu? Oui, on n'arrivait pas à aller là où on voulait aller. Maintenant, là, chez vous, c'est quoi vraiment? On va peut-être reprendre même limite un petit tour de table. C'était pas forcément prévu, mais pour rentrer un peu plus dans les détails de ce qui nous a vraiment dérangé avec à l'appui des preuves, des choses qu'on a le droit de dire maintenant. On peut plus rien dire. Bah là, on peut dire. Qui veut commencer à exprimer son mécontentement ou son contentement? Je peux commencer. Romain, Non, mais sur vas-y. l'histoire en général, c'est décousu, c'est le problème. On saute du coq à l'âne par moment. Je trouve que ça n'a pas trop de sens. En fait, le fil rouge est dur. Enfin, il est pas dur à suivre, mais je trouve qu'il est incohérent avec tout ce qu'on peut voir par moment. Enfin, je sais pas trop comment l'exprimer. Mais en fait, ça m'a dérangé la progression de l'histoire, vraiment. Comme quoi, par exemple, en fait, c'est quoi qui t'a... Parce qu'il démarre, c'est quoi? C'est les flashbacks progressifs? C'est C'est l'évolution. les flashbacks progressifs qui sont... Voilà, c'est l'évolution générale que je trouve un peu moyenne, quoi. En fait, je trouve que l'écriture est vraiment pas assez bonne. Alors après, bien sûr qu'on n'est pas sur un film d'auteur, c'est pas le but c'est pas le but, mais je sais pas, je trouve ça trop décousu, en fait. Ok. Ouais, je suis d'accord avec lui, puisque... Alors, on est d'accord, on peut envoyer la sauce, au niveau Ah, de... tu peux y aller, divulguer. c'était le but. Vas-y. Let's Ça go. durerait 30 minutes. Non, bah, en fait, moi, par exemple, tu vois, pour reprendre les incohérences avec le fil rouge, c'est notamment le suicide de son père, qui n'en est sûrement pas un. Enfin, tu vois ce que je veux dire, hein, c'est suicide, entre guillemets, les 2 pieds dans le ciment, 3 balles dans le dos, 3 couteaux dans le dos, bref. Le suicide de son père, tu vois, il le découvre en mode hyper surpris. Quoi? Mais en fait, il ne s'est pas suicidé, il n'était donc pas coupable.
Mec, t'es censé être un genre d'esprit assez brillant qui peut manipuler facilement les gens, avoir une vision assez fine des choses, avoir enquêté à fond, c'est le but de sa vie, tu vois. Et il découvre ça d'un coup, genre oh surprise. Et pour abonder dans ton sens, en fait, ce qui est hyper bizarre, moi j'ai trouvé la psychologie. Tu as parlé des personnages et des personnages secondaires. Moi je trouve qu'ils sont tous écrits avec les pieds, honnêtement. Et là, tu vois, les incohérences que tu es en train de mettre en évidence, c'est clairement Hassan, il n'est pas cohérent du tout. Le mec est brillant. Il se retrouve quand même assez vite dans un lycée de surdoués, hyper cotés, etc. Tu sais pas trop, parce qu'en fait, l'histoire, on a des flashbacks, mais l'histoire, elle est essentiellement au présent. Et au présent, tu vois que ça fait un moment que c'est une petite frappe qui fait des cambriolages, qui fait d'ailleurs des cambriolages, on va dire, élégants, mais pas incroyables. Ce qui, d'ailleurs, dans le premier qu'il fait, il step up vraiment de manière importante versus les autres qui nous montrent. Et tu dis, mais comment tu passes de quelqu'un de brillant, dégoûté, puisque à ce moment-là, apparemment, il croit que son père est un brigand et ça lui fend le cœur. Comment tu passes de cet élève brillant à petit cambrioleur tu vois, la petite semaine? Honnêtement, ça fait pas vachement de sens. Et quand il découvre que probablement c'est effectivement pas un suicide, il a été la cible d'une machination plus large que lui, tu te dis mais mec, d'où tu découvres ça et d'où c'est une grande surprise, sans compter que après ce qu'ils nous vendent c'est il le découvre et 2 semaines après il est déjà en train de faire son casse au Louvre. Donc tu vois, d'un côté il est très débile, d'un autre côté c'est un génie incroyable parce qu'en 2 semaines il a mis en place un coup monumental en place, quoi. Je peux rejoindre sur un point, c'est-à-dire qu'il y a certains moments où effectivement j'ai le même raisonnement, alors pas sur ceux que vous avez cités. La mort de son père, il est jeune, il reçoit un message, une lettre signée par lui qui dit j'ai commis ce crime, blablabla. Enfin, je veux dire, on est dans la crédulité d'un enfant, il peut très bien s'en convaincre, et même quelqu'un d'intelligent peut faire cette erreur et se faire entre guillemets embrigader, marquer ça dans sa mémoire comme une vérité. Ça, pour moi, c'est pas le cas. Après, il y a le cas où il découvre. Mais ce qu'on te vend, je te coupe juste là-dessus. Ce qu'on te vend quand même, c'est un mec qui est très street smart. C'est-à-dire, et d'ailleurs, c'est ce qu'il utilise à gogo et c'est un des succès, je pense, un des trucs qui est cool, c'est qu'il modernise ce personnage-là du cambrioleur avec le côté très street smart de ce personnage Hassan qui a vécu, tu vois, qui est fils d'immigrés, donc du coup a ce côté très street smart. Tu te dis putain, c'est quand même bizarre que tu vois qu'il le voit pas, quoi. Mais bon. Mais ça reste un sujet particulier et je pense que même des gens intelligents peuvent faire des faux raisonnements de temps en temps et c'est même la dualité humaine incarnée, quoi. Il y a des gens super smart qui prennent des décisions débiles tous les jours et je pense que c'est une erreur de vouloir dire ce personnage est intelligent donc il ne peut faire aucune erreur. Ça, je suis pas d'accord. Par contre, il y a eu un autre raisonnement que j'ai trouvé stupide, c'est quand il découvre que c'est la femme de l'employeur de son père qui avait financé son école. C'est-à-dire que ça par contre, je suis tout à fait d'accord. Déjà, ça n'a aucun intérêt que ce soit une surprise, mais il aurait pu savoir dès le début. Non, mais ça, je suis d'accord. Mais après, c'est tellement secondaire et ça apporte tellement rien au plot, à part... moi, ça m'a pas choqué. Ça apporte tout. Mais non, le mec, il est censé... ce qu'il fait, c'est quand même... En réalité, il fait sa propre enquête à travers ces différentes étapes-là. Tout est débile. Tu viens de parler de ça, mais quand il retrouve donc il y a un grand méchant là qui est le grand méchant, le mec puissant, grand méchant. Ouais. Quand il découvre la vidéo grâce à la journaliste où le mec clairement il s'incrimine, il a qu'une cassette vidéo, il fait pas de copie, il va direct à la télé, alors qu'il sait que le mec est connecté de partout. Mais c'est débile. Il va à la télé, quoi. Et il va à la télé, quoi. Mais alors, ça, c'est tellement boomer pour le coup. Et maquillé. Et maquillé. Ça, c'est énorme. Le mec, quand même, le mec, il te fait un truc sur Twitter. Donc, nickel. Vraiment, Twitter, c'était parfait. Après, il te dit, j'ai la vidéo, je vais aller sur Quotidien, là. Non, mais ça va être de notre côté, non, mais je suis pas d'accord, ça. Je suis pas d'accord. C'est une histoire de mise en scène. C'est-à-dire que, oui, il y a un côté Twitter, mais d'un autre côté, faire passer à la télé après, ça va faire buzzer encore plus, ça va faire retweeter bah dessus. Non, ça ferait pas buzzer plus. Non, mais pas actuellement. Pas maintenant. Tu buzzer plus sur Twitter. Non, mais pourquoi pas? Tu crées une énorme secte publique dessus. Ouais, si. Pas sur une vidéo la réalité, comme ça. Si on veut faire un reality check, aujourd'hui, t'as user157p92 qui balance une vidéo volée sur Twitter. Si t'as pas la communauté nécessaire pour la faire buzzer, mais ça retweetera, ça finira par buzzer. Si c'est une vraie vidéo, ça finira par buzzer. Oui, mais quand quelqu'un non, mais moi, ça me choque pas la télé. La télé, ça me choque pas. Ce qui me choque, c'est qu'il va à la télé. Alors, après, je trouve ça très cool qu'il redonne du travail à Patrick Sébastien, donc ça, c'est top. Donc, le mec, il va à la télé, tu vois, déguisé, tu dis, putain, c'est charmant, mais c'est débile. Là, le reality check marche pas. Mais surtout,
l'espèce de plot twist de en fait ils ont édité la vidéo et t'avais aucune copie, ça n'a aucun sens. Alors, ça, je suis Le pas mec sûr que est ce soit street smart de ça. ouf. Attends. Peut-être qu'ils ont des copies, mais simplement celle qu'ils ont amenée sur le plateau a été modifiée. Et une fois qu'il a été décrédibilisé là-dessus, enfin, il peut très bien, et peut-être qu'il va le faire. Là, on est dans la C'est tout à fait supposition, ça. c'est pas ce qu'il te Vous le montre. assumez, Oui, on vous sait pas, assumez du coup. aussi. Ah, mais on Et sait pas, du c'est coup. pour répondre au début de la critique, vous assumez beaucoup de choses qui restent à dévoiler, dans le sens, par exemple, où l'évolution du personnage, on est à 5 épisodes sur, je crois, 10, et on y vient tout doucement. C'est-à-dire qu'il y a une double narration avec là où il en est maintenant et la façon dont il a évolué vers le personnage qu'il est aujourd'hui, sa rencontre avec la mère de son fils, etc. Et tout ça, c'est un deuxième fil rouge qui est en train d'être suivi et qui va continuer dans la partie 2. Le passage d'écolier à cambrioleur, on va y venir. Je comprends pas l'intérêt de le critiquer maintenant, alors qu'en plus, c'est un format de narration qu'on peut voir dans plein d'autres types de médias. Ok. D'autant plus, Non, mais c'est intéressant. D'autant plus que je trouve que c'est assumé. Moi, j'ai eu une assumption différente sur le fait que le casse du Louvre soit effectivement le plus grandiose, sans doute, et en plus de ça, il est montré, mais qu'auparavant, pour moi, il a déjà fait des casses grandioses et en tout cas monétairement intéressants. Parce que quand tu vois son sa Batcave, sûr. Ouais. c'est conséquent. Batcave, Donc, en là. fait, sa Batcave, elle est conséquente. Il a les connexions avec son meilleur ami là, qui est revendeur d'objets de luxe. Donc en fait, c'est juste qu'on nous a pas montré ça. Donc je comprends qu'on puisse avoir une assumption inverse. Moi, j'ai fait justement l'assumption de l'autre côté. Non, En mode mais- oui, c'est normal. Le mec est rodé. Et là d'ailleurs, il prouve qu'il est rodé parce que son coup marche. Bon an, mal an. D'ailleurs, Ok. il fonctionne. Donc du coup voilà. On parlait de la psychologie des personnages aussi. Hassan, ok. Moi, j'entends et je suis assez convaincu par ce que vous me dites. On n'a pas encore tout vu. Il a probablement fait des coups assez importants. Mais moi, quand vous me dites, je sais plus qui a dit ça, mais les personnages secondaires, ils sont assez cool et tout. Moi, franchement, ce qui m'a un peu gâché le plaisir, honnêtement, c'est les personnages sans nuance et les trucs très vus et revus. C'est-à-dire le commissaire qui est très très ripou, le méchant qui est très très méchant, son père qui est très très gentil. Honnêtement, je me suis dit, Non, c'est pas vrai. ça me C'est pas vrai. fatigue un peu. Alors, C'est pas vrai. même moi qui partage ton avis, on va dire global sur la série, je dirais que le commissaire est pas très très cliché. Oui, j'allais bien Parce sur le que commissaire c'est le aussi. seul personnage du coup du commissariat, et même c'est le seul personnage secondaire, je trouve, avec la mère de son fils qui est un peu intéressante, je trouve, et plus dans le jeu que dans le personnage. Bref, le commissaire, quand il est interrogé justement par Lupin, il montre des facettes, et même ce qu'on te raconte sur lui, c'est que oui, c'est un ripou, mais c'est pas un enculé, tu vois. Tout à fait. Quand même. Et puis, Bah, ouais, mais, bah, non, mais, non, enfin, oui, en fait, là, attends. il est en phase de rédemption, mais pendant 40 ans, le mec, il s'en battait les Non, couilles. je suis pas tout à Ouais, fait d'accord. Il y a un mais- moment assez phare de la série. Il va avec dans ce un palace, le personnage. gars. Bah, non, mais c'est Maintenant, clair. oui. Oui, mais, Le mec, il se Il fait vit dans un rincer à palace, l'infini et la depuis 40 oui, mais ans. seconde d'après- c'est pas une Et la histoire de seconde rédemption. d'après, il justement. appelle le mec. Oui, Tout à mais fait. Non, mais- son passé, Oui, non, mais passé oui. par exemple, te montre qu'à la base, c'est un mec juste qui avait essayé de faire son taf à 1000%, Tout à fait. qui s'est fait Il a briser fait par le 10 minutes à système. peu près. Non, Ouais, non, mais hein. en fait, faut pas prendre ça Comme comme tous les une ripoux, tu pars bien à un Non, mais moment où tu changes c'est de pas taf. une histoire. T'as- C'est Bah pas oui, une c'est histoire comme de Bah, t'en as rédemption. qui vont C'est pas directement une en histoire mode. de rédemption. Il est sur la bonne voie, il cherche les réponses au début. C'est un flic qui veut faire son boulot et qui s'est heurté à un mur. Et il y a une scène que j'ai trouvée ultra bien tournée et qui est essentielle pour moi au développement de ce personnage. C'est la scène où il est chez lui à boire un verre ou je sais plus quoi, où la musique devient très très grave avec des plans très je sais plus comment, je sais pas exactement, mais très ralenti et où c'est grosso modo un pacte avec le diable. C'est le moment où tu passes d'un flic qui veut faire son boulot, qui se rend compte de la pourriture du système dans lequel il est et qui, au lieu de faire le bon choix, fait le mauvais choix et devient le flic ripou. C'est un peu une espèce d'origin story accélérée et j'avais trouvé cette scène assez bien tournée et assez intéressante. Et tu vois littéralement avec le stylo offert, je sais plus ce que c'était, mais c'est la descente aux enfers de ce personnage qui avait des bonnes intentions, mais l'enfer est pavé de bonnes Oui, mais- intentions. Je suis d'accord avec toi, mais du coup, comme dans tous les films, en fait, il y a toujours un moment où le flic devient ripou. C'est sûr Mais qu'il y a un il est- début ouais, quelque il est part, on nuancé. s'en doute. Mais il est Oui. nuancé. Bah, Bah, tu Ouais, vois, mais c'est pas. c'est pas Non, mais un défaut c'est d'avoir ok. un méchant. C'est normal. oui, mais Je c'est vais dire- toujours le cliché du très, comme dit Olivier, du très très méchant, du flic Mais il est pas ripou. Enfin, on rentre Mais il dans est des pas cases très de très ripou, assez- tu vois. Il est un peu plus nuancé, je trouve que, par exemple, comparé au méchant, qui lui est vraiment le cliché Ouais. ultime du méchant, tu vois. Lui, C'est une ordure Ah ouais, finie, oui. c'est un Le malade mental, bref. corporatiste. Bah, Mais lui je trouve que aussi, le commissaire honnêtement. s'en sort mieux dans l'écriture. Mais comment honnêtement, je ne comprends pas à quel moment vous me dites qu'il a une rédemption ou quoi que ce soit. Le mec, Mais il en a pas. on Il en a voit, à part son origin story, où on voit sa transition de j'essaie de faire mon taf, j'avais
de bonnes suspicions et je décide de faire le mauvais choix, donc ça, ok. Mais après, il n'y a pas de rédemption. Le mec, il est devenu Non, commissaire, il a une baraque. Franchement, Ouais, il a oui. une baraque de Mais il est Bruce très Wayne, il a la tourné, Batcave, il il a est la très baraque de Bruce Wayne. tourné, il est Et, très tourné famille, tu vois. Non, mais on Ouais, est d'accord, mais il y a ça, pas, ça il veut y a pas pas de dire que t'es un rédemption. homme En bien, gros, non, mais là-dedans. il est prêt à crever, tu vois. Il donnera pas de infos et tout quand il sait que sa famille est en danger lors de l'interrogatoire. Ouais, mais c'est Il pas de la pourrait rédemption. trouver d'autres ça. moyens de s'en Non, sortir. c'est pas en- vrai. Il lâche rien. Et juste après, il appelle le mec. Il dit, je sais pas de quoi tu parles. Et après, il Parce appelle qu'il le a mec. peur, C'est pas parce vrai. qu'il a plus Ouais, peur non, du ça, mec. je suis Peut-être que l'autre, Il a peut-être que plus l'autre a peur du encore mec. plus de poids. Oui, Il voilà. Il a plus prouve, peur du non, méchant. mais il prouve dans cette Ouais, scène c'est ça, ouais. que même quand il commence à avoir peur pour sa famille, alors on peut toujours le raisonner en se disant il a encore plus peur de l'autre, hein, mais Bah, c'est il ça. n'empêche que ouais, mais du coup il y a aucune rédemption à aucun moment. Non, mais pour y a l'instant, il y a pas de rédemption, hein. rédemption. Je pense que personne c'est, n'en a personne. parlé. C'est pas tant la rédemption, c'est plus la nuance du personnage. Celui-là, en Oui. tout cas, je suis pas du tout d'accord. Le méchant, le corporatiste derrière, tout ça, c'est un grand classique, je pense, de plein d'affaires où t'imagines en plus ce gars-là ultra puissant, ultra riche, etc. Donc t'as envie de le haïr. Lui, il est assez cliché, et d'autant plus qu'on ne le connaît pas. Il y a pas trop d'origine story. On voit un peu quelque part du flashback, mais en l'occurrence, le flic est pas un bon exemple pour moi pour dire c'est vraiment l'incarnation du mal et il est très très méchant. C'est pas pour moi. Non, j'ai pas dit fonctionnait ça. avec J'ai celui-là. dit D'accord. c'est C'est pas la création le du mal. ripou très ripou, Oui, comme voilà. je l'ai vu Ouais. plein de fois. Moi, mon point, c'était ce que je vous ai dit, c'est il y a le flic ripou très ripou, le méchant très méchant, et le père d'Hassan très gentil, très valeur quoi, très valeur plus. Ce que je dis, c'est que le décor qui est planté, il est pas nuancé. Il est Le assez père, classique. ça pourrait être le père, ça Oui, pourrait voilà. être un con aussi bien que quelqu'un qui s'est fait avoir. Le flic, il pourrait avoir encore plus d'état d'âme, même à cet âge-là, alors que les états d'âme, on Oui, nous les mais- présente 40 ans avant. Et La nuance est Donc, faite ailleurs. moi, j'ai trouvé que je l'avais déjà vu, Ouais. cet arrangement. Ah oui, et bien sans sûr. parler de la fille du grand méchant qui est l'espèce de femme fatale classique. Enfin, moi, j'ai trouvé que ces personnages-là secondaires, honnêtement, n'étaient pas incroyables. Mais Voilà. est-ce qu'on peut pas dire que c'est romanesque, puisque c'est pas les bases. Vraiment, Si. ce que tu dis, en fait, c'est exactement finalement les bases d'un roman assez standard dans un roman d'aventure ou policier. Et très honnêtement, dans ce type de bouquin ou ce type de série, encore une fois, je suis d'accord avec toi, je te rejoins sur le côté peut-être basique de la chose, mais qui fonctionne quand même pour moi. C'est-à-dire que Moi, t'as les tu éléments, prends l'exemple mais de Sherlock. moi, ça a marché. Moi, je vais y revenir pas mal, je pense, dans le podcast, mais par exemple, tu vois, Arsène Lupin, à la base, tu as raison, c'est romanesque. Donc, c'est des bouquins, d'ailleurs, c'est pas un bouquin, c'est une série de bouquins. Il y en a, je sais plus combien, sur quasiment 30, 40 ans. Donc, il y a vraiment plein d'aventures. Ça a été commandé aux gars, en gros, parce que on voyait outre-Manche le succès de Sherlock Holmes, et ils ont voulu créer une espèce de gentleman à eux, et c'est Arsène Lupin qui est né. Du coup, quand tu regardes, il y a vraiment, je reviens sur cette origin story, parce qu'il y a vraiment une espèce de trajectoire parallèle. Tu regardes ce qu'ont fait Channel 4 avec Sherlock il y a quelques années, et l'intelligence qu'il y avait dedans, putain, mais tu peux, et c'est romanesque tout pareil, enfin, ce contexte-là de départ, de dire c'est romanesque et t'as des personnages, je sais pas quoi, bah, honnêtement, je trouvais ça beaucoup plus intelligent, beaucoup mieux ficelé, beaucoup moins incohérent. Il y avait des trucs très grandioses et pas crédibles, mais c'était plus facile de les accepter parce qu'il y avait tellement d'intelligence à plein d'endroits que moi, vraiment, c'était un plaisir que je ne boudais pas. Ici, je trouve que c'est plus difficile. Je suis d'accord avec toi, et Sherlock, c'est une de mes séries préférées, donc il n'y a pas de débat là-dessus. C'est beaucoup plus intelligent, je suis d'accord. Les plots sont beaucoup plus travaillés et il y a un intérêt qui est énorme. Après, ça se ficelle aussi sur plusieurs séries, et il y a une différence fondamentale qu'on a pas mal omise, je trouve, même dans nos descriptions au début. C'est que là, on ne suit pas l'histoire d'Arsène Lupin. Sherlock incarne Sherlock Holmes. Arsène Lupin incarne quelqu'un d'autre qui s'inspire d'Arsène. La série Hassan Lupin. Diop. Voilà, Hassan Diop, merci. C'est pas exactement la même chose. On n'a pas la volonté de retrouver littéralement Lupin. C'est pas le gentleman cambrioleur. C'est quelqu'un qui a construit son identité et dont une partie de son histoire s'inspire d'un personnage fictif dont il a utilisé certaines des méthodes, etc. Et il y a une différence qui est Mais pas c'est une comparable dans le opportunité. sens. C'est une Mais opportunité, c'est une peut-être, opportunité mais c'est parce là que t'as aussi encore où on- moins de contraintes. Oui, mais c'est là aussi où on retrouve des nuances différentes. C'est-à-dire que tu parlais de l'origin story peu nuancée avec le père. Tout à fait, mais ça reste sur un truc classique et c'est pas fondamental à l'histoire. C'est-à-dire qu'un père qui a des principes, qui a des valeurs sur lesquelles il est censé s'inspirer, mais la dualité se crée parce que lui, justement, va un peu à contrario. Il n'a pas délaissé son éducation, mais au final, c'est un brigand, le mec. C'est pas un genre. Enfin,
c'est pas un méchant à proprement parler, mais c'est quelqu'un qui vit de la criminalité. Enfin, il y a une nuance qui existe, qui est pas dramatique, mais qui existe. C'est pas Sherlock Holmes, c'est pas un vigilante, quoi. Mais je dis pas que c'est Sherlock Holmes. Je dis justement que Tout à fait. Non, mais avec je cette compare. épaisseur-là et ce contexte-là, tu pourrais t'attendre à plus de trucs intéressants. Même Hassan Diop, tu vois, tu le dis, il est censé quand même avoir un pied dans la criminalité. Il est quand même full valeur aussi, quoi. Un peu comme son père. Certaines. Bon, encore une fois, peut-être on peut avancer, mais moi, mon avis, c'était que je trouvais que la nuance est pas souvent là et que on nous a fait des archétypes très présents, et j'ai eu du mal à m'en séparer parce que je trouvais pas ça très neuf. Si ce n'est peut-être, il y a un truc qu'il faut dire, c'est que le fait qu'ils aient choisi, et je crois que tu l'as dit dans ton avis, Thomas, le fait qu'évidemment, ou même toi à l'instant, que ce soit pas Lupin directement, mais plutôt un héritier, et que ce soit évidemment un homme noir et en tête d'affiche et tout ça, ça apporte énormément de trucs ultra intéressants à la série, et c'est top, et c'est hyper créatif. Mais c'est pour ça que je suis un peu frustré que le reste des personnages soient quand même, on les a beaucoup vus, personnellement. Ok. Mais ça roule. Je propose qu'on passe à la suite, à la deuxième partie sur le côté, justement, aller dans les détails de pourquoi, au-delà des archétypes, il y a des choses qui fonctionnaient pas, que les idées proposées ne marchaient pas. Olivier, oui, pardon. La question Blitz. Oui, tout à fait, j'allais y venir. Et du coup, pour introduire ce passage, si vous voyez, on rajoutera peut-être un créneau vidéo, un jour on le fera sur Twitch quand on aura la fibre pour certains d'entre nous. Peut-être jingle, Romain, pour la question Blitz, qui va séparer ces deux parties. La question Blitz. La question Blitz. La question Blitz. Meilleur passage. L'acapella Toujours un fonctionne à plaisir. chaque fois. Les amis, première question, soyez rapides. Alors, question personnelle. On ira après sur d'autres éléments, mais un des éléments, à chaque fois quand on dit qu'est-ce qu'il faudrait donner de plus à ce podcast, c'est nos affaires de vie, quoi. Et je voulais savoir d'abord si vous étiez déjà allé à Etretat. Parce qu'Etretat, on le voit beaucoup, on en parle, c'est magnifique. Donc, est-ce que vous êtes déjà allé à Etretat? À Etretat? Bah oui, Etretat, c'est là où il y a l'affaire de l'Aiguille Creuse, où est né Maurice Leblanc, où ils vont après pour le festival des Lupins, qui existe d'ailleurs. C'est le J'en dernier parlerai épisode. tout à l'heure. Et oui. Eh bien, absolument pas pour ma part, mon Et cher ça t'a Thomas. donné envie? Absolument pas pour ma part, mon cher Thomas. Ah, les Ah, falaises, c'est joli. Oh si, ça avait l'air Romain, t'es sympa. déjà allé? Ouais, je suis déjà allé, ouais. Ouais, toute la côte, je la connais plutôt bien. Donc ouais, moi j'aime bien, c'est sympa. J'irai pas tous les week-ends, mais c'est très cool à voir, je trouve. Romain, il a baroudé. Il a l'entends. baroudé. Après, Ah, c'est surtout un c'est truc de parisien, être tard quand même. Pourquoi? C'est pour ça que Bah, Thomas parce et moi, on que s'y vous sent faites- très bien. J'allais dire. Bah voilà, mais comme quoi, Moi, je vous pourrais ennuyez y le vivre. week-end, vous savez pas où aller, 2 heures de route, hop, être tard, c'est parti. Etretat. Attends, Pierre, c'est t'es déjà 2 allé heures au de Jardin nuit, du quoi. Lac? Pierre, t'es déjà allé ou pas? Je sais plus. Alors, moi, pas très loin, au Cap d'Agde. C'est la côte. Non, mais c'est Je la sais côte. pas s'il y Si avait un tu truc suis, naturiste. il y a un jour, tu y arrives. Et toi, Olivier, ouais, t'es déjà allé? Oui, moi j'y ai été. Ben, c'est le seul endroit où je peux porter mon chapeau haut de forme sans que les gens me regardent bizarrement. Donc, clairement, un incontournable. Je paierai pour voir cette photo d'Olivier en Celui qui chapeautant. porte d'ailleurs sur la vidéo du podcast. Sera C'est vrai. d'ailleurs disponible Pierre- sur le Pierre, site à d'ailleurs- prix de 20 €. Ah oui, sur notre Je paye. boutique. Oui, bien sûr. Anecdote, notre arrière-grand-père, du coup, était de Fécamp, qui est juste à côté d'Etretat. Donc, du coup, on a oui. toute une histoire Le de famille là-bas. Il avait un haut de forme et il a caché un trésor aussi qu'il faut qu'on trouve, un de ces quatre. Le fameux robinet. Sérieux Goubin. Oui, je l'ai pas vu, cette non, Robinet anecdote Goubin, sur c'était- Allociné. Non, mais je sais, c'était pour citer un nom sympa. Robinet Goubin, qui est aussi un de nos aïeux, lui était précepteur des impôts, donc il avait une fortune, mais avec Robinet l'argent des Goubin. autres. Ouais, Robinet. C'est Comme ça. le président des Il a États-Unis caché qui également. s'appelle Robinette, d'ailleurs, sachez-le. C'est Joe Robinette Biden. Petite anecdote. Incroyable. Ok, deuxième question bis, parce que les questions bis, il faut que ça aille vite. Attention, question bis numéro 2. Là, de suite, chacun d'entre vous me donne votre film ou votre roman vraiment top of mind qui parle d'un vol célèbre. Roman, livre... Célèbre. Ouais, enfin non, dans votre tête quoi. Un vol, une affaire policière, quelque chose qui relève non, d'un mais larcin. faut pas que ça soit. Ok, mais c'est Alors, là. Genre, c'est un truc connu. Non, un Ah, truc ok, que vous avez- ok. non, un roman, un livre sur un Ok, larcin. bah je commence. Allez, Vas-y, c'est Romain. parti. Moi, c'est un film, du coup, ça sera Hit. Avec De Niro, Pacino, Val Kilmer, tout ça. Voilà. C'est quoi le pitch rapide? Un incontournable. C'est un cambrioleur et une équipe de gangsters qui vont attaquer un fourgon blindé, c'est ça? Ah, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, mais je crois que c'est ça.
Et du coup, voilà, en plein Los Angeles, l'assaut tourne mal. À Ah voir. oui, Si avec vous l'avez Bruce pas vu, c'est à Willis voir, et l'astéroïde. Ça y Pas est, du je me tout. rappelle. Et C'est ton Alors, IA Hit, qui a si vous sorti ça, l'avez pas Olivier, vu. ou- Ah ouais, vous allez voir l'IA, elle est inspirée. Donc, Hit, ok. Benjamin. Ah, là, comme C'est bon, ça. j'ai vu aussi. En VO. Le seul truc qui me vient à l'esprit, ça serait Ocean Eleven. Et c'est même pas un des plus grands films que j'ai vu, mais c'est juste le seul qui me vient là, tu vois, pour un C'est truc le top genre. of mind, c'est à ce que propos j'ai d'un demandé. le gars, seul tu vois. film que t'as vu, en fait. Exactement. Je n'ai aucune culture. Voilà. Pierre. Alors, j'allais dire que si j'étais mainstream, j'aurais parlé de Ocean Eleven ou Ocean 12. Mais moi, je vais vous parler de quelque chose de bien mieux. Un film qui parle du plus grand cambrioleur de l'histoire fantasy qui a dérobé l'anneau unique, aka The Hobbit. Oh non, mais j'en ai Oh, marre. quel minable. C'est un cambrioleur. La semaine dernière, je voulais L'anneau virer est Olivier, un on va larcin. virer Pierre. Hein. Je suis désolé, mais pour moi, ça rentre dans la case. Coupez-le. Voilà. Ok, Il va falloir faire et une un intervention, voleur. hein, Pierre. J'ai cru que t'allais parler de Sméagol. C'est pas lui qui vole au départ l'anneau. Ah non, c'est le cambrioleur de The Hobbit, c'est ce très cher Bilbo. On fera un épisode à part où Pierre parlera pendant un monologue de 3 heures. Ouais, critique et je biaisée. ne serai Tout pas à là. Et Non, il sera non, diffusé mais sous ce un sera tout autre nom. Critique des anneaux. Olivier. Ouais, c'est pas mon genre préféré, du coup j'ai un peu galéré, mais j'ai eu un peu de temps, du coup N'est-ce pas je crois J'ai vu que tu je vais galérais. détourner là aussi. C'est celui qui me vient spontanément et qui m'a vraiment mis une claque, c'est Gone Girl, qui est pas vraiment un cambriolage, mais il y a quand même une histoire de manipulation, de larcin, de où est la vérité, etc. J'en dis pas forcément plus pour ceux qui l'ont pas vu, mais qui est un vrai super bon film. C'est celui-là qui me vient. On l'accepte. On l'accepte à l'arsin. Moi, du coup, je me suis fait la question 8 sur moi-même pour préparer l'émission. Et le premier truc qui m'est arrivé, auquel j'ai pensé, c'était Blake et Mortimer avec l'affaire du collier. Moi, j'aime beaucoup les BD. J'ai lu beaucoup de BD plus jeune. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que c'est vraiment la première idée que j'ai eue. Et en fait, l'affaire du collier, c'est le collier de Marie-Antoinette. Donc, c'est exactement le même. Donc, en fait, c'est la même histoire, grosso modo, de le grand méchant qui s'appelle Ulrich, qui dérobe sous le nez de Blake et Mortimer le collier de la reine, qui est le collier de Marie-Antoinette. Donc, en fait, c'est vraiment le premier truc auquel j'ai pensé, et c'est la même chose. À ce moment-là, moi, c'est Tintin et le sceptre d'Ottokar, hein, pas de problème. Mais ça marche. On aime. Et ce que tu dis, c'est aussi Ça roule. directement inspiré de Lupin, non? Parce qu'il y a un des romans de Lupin qui s'appelle Le Collier de la Reine, je crois, qui est littéralement. Mais tout à fait. Mais je le sais pas premier qui épisode. l'a créé avant. D'ailleurs, oui, c'est clairement inspiré de celui-là, de Lupin. Mais ouais, je sais pas de Blake et Mortimer qui l'a créé avant. Je te coupe 2 minutes, parce que du coup, il y a un autre film qui me vient en tête, vu que j'avais pas le temps d'y réfléchir. C'est quand même exceptionnel, et c'est Réservoir Dog, qui est quand même pour le coup. Ah bah oui, bien sûr. Bien sûr. Évidemment. Quand même sur un des meilleurs. Voilà. À voir aussi si vous l'avez pas vu. Tout à fait. Voilà. Le Mais qui ne l'a classique. pas vu? Un classique. Olivier. Ça juge. Je déconne. J'ai failli dire que je l'avais pas vu, mais je me suis dit non, déjà Toy Story. Et Ouais, voilà, j'ai Troisième. C'est clair. Troisième question, les amis, attention. Vous, si vous deviez voler quelque chose, qu'est-ce que vous voleriez dans le monde entier? Ce serait quoi que vous voleriez? Là, de suite, on commence par Benjamin. Ce serait ton cœur, Thomas. C'est déjà fait, Benjamin. C'est déjà fait. Qu'est-ce que Je sais je pas devrais si je voler l'accepte. Non, honnêtement, si je devais voler un truc, t'inquiète pas. je saurais vraiment pas à quoi te répondre. J'ai jamais pensé à voler quoi que ce soit de précieux. C'est pas du tout un truc qui m'a déjà traversé l'esprit. Très bien. Donc, ok. Je suis trop Si pur jamais quelque pour chose ce te monde. revient, Pierre, vas-y. Tout le monde réfléchit, là. C'est assez rigolo à voir. Fumbi, désolé, t'as été le premier, mais... Ça doit être un objet précieux ou. Ce que tu veux. Parce que mon cœur était parti parmi les choses que tu pouvais voler, mais il est déjà pris par Benjamin. J'aurais pas dit ton cœur parce qu'il Dips. m'est déjà acquis, mais pour du reste, c'est une question difficile. Je sais pas, je vais revenir à la fin, ça me dérange pas. Ok, Olivier. Tac au tac, j'ai rien en tête. Je crois que j'essaierai. Alors, je sais pas si ça se vole, mais j'aimerais bien une place pour Mars, tu vois, si Elon Musk il arrive à y aller. Ça me ferait bien kiffer. Donc, je sais pas comment le Génial. voler, hein, pour être tout à fait. Je vais voler On a un des Falcons. un aller Je pense simple que par contre, hein, désolé, hein, il restait plus que ça. Ouais, mais si elle a la fibre, ça va. Tu vois, Ça passe. On pourra toujours faire On le est sur podcast. ça, on est confiné. Mars est fibré, ouais. Donc, on est Confiné sur confiné Mars, sur Terre y a aussi. des- Donc, Romain, une idée? J'en Qu'est-ce ai que tu pourrais- aucune idée. Je suis en train de réfléchir le truc le plus précieux que je pourrais voler. Et à part les trucs lambda, genre j'irais voler une banque, j'irais voler des lingots, ça me vient pas à l'esprit. Donc là, Des franchement,
Ok. Je ne mais sais pas. Et toi, Si, Thomas, moi, j'adorerais avoir la plus grosse pierre de lune de toute c'est un extrait de la lune. Et du coup, c'est marrant que Mais ça s'appelle la lune, du coup. Ouais, c'est possible dans ma poche. Non, mais un vrai truc de l'espace, pas une grosse météorite, tu vois, un maxi truc qui est lié à l'espace que je mettrais chez moi. Voilà. Alors, je sais pas si je pourrais le voler ou l'acquérir un jour, mais J'aurais peut-être dit un recueil de manuscrits des premiers écrits de Tolkien, peut-être. Un truc comme ça. pas mal. j'en ai marre de lui. J'en ai toujours marre de lui. Non, Ça mais continue. non. La chronique non, Tolkien, non, pas le on dire. va la Ça voir. jamais. On va la voir. Ça fait des années, ça J'ai un s'arrêtera petit pas. message à passer. On recherche un chroniqueur. Si vous avez entre Qui n'aime pas 20 Tolkien. et 50 ans, vous avez du temps, ou qui vous Il y n'aimez a pas horreur. Tolkien ou Star Wars, vous êtes bienvenus. Ça roule, les gars. 4e. Il faut que je fasse un jour une question sur le Seigneur des Anneaux. Il y aura que Pierre qui pourra parler. Ah oui. 4e question. Lupin est un personnage de fiction. Quel est votre personnage de fiction préféré au point que vous pourriez faire le festival qui lui concerne et vous habiller comme lui? Et nous allons commencer par Olivier. Je crois que c'est Doctor Who. C'est con, Ah, mais pas c'est mal. ultra kitschouille, Pas mal. mais c'est un personnage que j'adore pour plein de raisons. Et tu vois, dans le genre pas hyper crédible et tout, et charmant, je trouve ça... ouais, je crois que ça serait lui, ouais, Doctor Who. J'aime bien. Pierre, t'as le droit de citer le Seigneur des Anneaux. Et Oh non. je voulais éviter, mais puisque tu me le demandes. Non, honnêtement, ce serait pas un personnage du Seigneur des Anneaux. Je pense que ce serait Hannibal Lecter. Et probablement surtout son interprétation par Anthony Hopkins. Ok. Parce Oui, que on appelle moi, les c'est bons un des personnages de médias qui m'a le plus marqué, surtout l'interprétation de Hopkins, que j'ai trouvé absolument magistrale. Et je trouve T'aurais le mangé personnage très des gens, t'inquiète, nuancé, hein, très J'ose imaginer intéressant. le festival. Littéralement, le professeur de psychologie qui devient tueur en série, moi, ça me parle. C'est Ok, peut-être donc le un festival une des fenêtre. tueurs en série, le festival des Hannibal Lecter. C'est vrai. Déguisé en lui, Ok. ça me plairait, hein, avec un petit masque. Ok. Très bien. Romain. Je vais être un peu dans le côté déviant et je serai avec Pierre, on fera Allez. pas loin. Je serai Homelander dans The Boys. Le côté pouvoir illimité, personne peut me tester et je fais ce que je veux. Attention à vous, ça arrive. Et Benjamin. Là, on est sur 2 psychopathes, un mec sympa. J'espère que tu vas équilibrer. Moi, j'ai un gros problème en fait. C'est que là, tu me dis perso de fiction préféré. Je pense à des jeux vidéo, mais je pense aussi par exemple à des œuvres d'animation, genre des Ghibli. Je pense à Princesse Mononoke. Pour Tu me voudrais cosplayer en être Princesse Princesse Mononoke, je pense que personne ne veut voir ça. Voilà, le monde je n'est pas paierai prêt. pour voir ça. Ça, les hautes formes de Moi, j'aimerais beaucoup. paierai. Il y a J'aimerais peut-être un beaucoup, honnêtement. OnlyFans à créer, mec. Hein. Je pense que tu parles trop vite. Il y a une C'est une fin de reconversion. carrière pour moi. Mais le début J'aime d'une beaucoup. nouvelle. Moi, ce sera assez standard, ce sera Batman. J'adore Batman, je m'habillais en Batman quand j'étais petit. Ouais. Et je ferais bien Quand t'étais le petit, ouais. Batman. Ouais. Juste derrière, il y a la bille Batman. Je ferais bien le Festival des Batman de France. Si jamais quelqu'un veut créer l'association avec moi, qu'il entend cet appel, avec plaisir. Il fallait au moins. Les un amis, Batman. c'est la fin de la question bis. Reprenons notre sérieux. Remettrez votre casquette de critique biaisée, qui peut faire des critiques biaisées. Et nous Casquette allons biaisée, on revenir rentre le sujet qui est le suivant. On a trouvé que parfois, alors on a évoqué les archétypes, mais que parfois il fallait rompre un petit peu avec sa crédulité lorsqu'on regardait Lupin. Donc quelque part c'était un petit peu facile et qu'on nous assonnait, qu'on nous forçait avec des facilités scénaristiques. Donc on se proposait de rentrer un peu plus dans les détails de quelles sont ces facilités et pourquoi ça nous a déplu ou pourquoi à l'inverse, comme moi, moi je m'en fous quoi. J'ai aimé quand on me donne des choses, j'aime bien. Ils m'ont donné des choses. Omar Sy m'a donné des frissons. Il joue extrêmement bien. Les petites anecdotes, le plot avec la journaliste, ça fonctionne. Enfin pour moi, ça fonctionne bien avec son chien J'accuse. Je sais pas, tout ça, ça m'a. J'ai pas trop. J'ai pas trouvé que ça forçait. J'ai trouvé ça assez naturel. On est pour preuve, j'ai binge-watché quasiment tous les épisodes en une soirée. Ça m'a plu. Est-ce que je peux juste rebondir? Tu viens de dire qu'appeler son chien J'accuse, quand on est l'archétype le plus puissant d'un militant CGT, vraiment, je trouve pas ça cliché. Non, mais vraiment. Moi, j'aime bien. Ça m'a rappelé ma mère. Alors, du coup, maman, désolé si t'écoutes ce podcast, mais notre mère est assez militante. Elle aurait pu faire un truc comme ça, ouais. Ou appeler son petit Un chien J'accuse, Benoît, je suis pas sûr.
C'est peut-être pas j'accuse, mais voilà. Non, ça marche. Ça m'a fait penser à, j'en parlerai tout à l'heure, à 10%, le chien d'une des agents s'appelle Jean Gabin. Et tu vois, c'est exactement la même chose. C'est fun. Moi, c'est un petit trait d'humour. Oui. J'accuse Jean Gabin. Enfin, c'est pas tout pareil, mais Moi, ça m'a c'est fait la même rigoler. chose. La différence majeure quand même avec 10%, c'est que 10%, tous les personnages sont ultra écrits et du coup, le fait qu'elle ait un chien qui s'appelle Jean Gabin, c'est juste fun parce que le personnage est top. Là, tu vois, c'était, pour reprendre le truc de tout à l'heure, un autre personnage très archétypal, quoi. Mais ça m'a fait marrer. Honnêtement, ce passage-là m'a Ouais, beaucoup c'était fait rigolo. rire. Voilà, pareil. Ah, non, ouais, mais moi, pareil, j'ai bien c'est aimé. marrant. Non, mais Tout à fait. quand t'acceptes une partie des trucs, franchement, il y a des moments très cool et il y a des fulgurances, Tout à il y a fait. des trucs sympas, même Du en coup, c'est mise en quoi que vous scène. n'avez pas accepté? C'est quoi qui est Surtout pour que leur vous relation était inacceptable et rigolote. qui passe pas cette Tout le barrière reste. de... Le truc, pour Bah, moi, le truc qui la m'a le mauvaise plus fait mal, foi. je crois, c'est où je me suis dit, putain, mais ils essaient pas du tout, il y a rien d'intelligent ou de réaliste de mon point de vue, hein, et je suis pas sûr que tout le monde le partage. C'est par exemple, vraiment dans les premières minutes du premier épisode où il y a le casse au Louvre, très vite, mais tu sais pas comment ni pourquoi, il y a un des flics qui va être isolé du reste des flics. Donc on sent déjà la préparation de paiement, c'est-à-dire on sait que il s'isole de son groupe. Dans le dernier épisode, il retrouve Hassan et il est parti un peu de son côté tout seul. On sent qu'ils vont s'entraider. Enfin, c'est mon pari, qu'ils vont s'entraider dans la Bah, partie c'est 2. obligé. C'est le plus probable. Et tu le vois venir dès l'épisode 1, parce qu'en fait, tu te dis, Bah oui. les mecs, Bah, ils bien ont sûr. ça en commun. Et ce mec-là, alors pourquoi oui. il m'a rendu ouf, c'est qu'il s'isole de son groupe, parce que dès les premières minutes, il se dit, je crois que ce mec-là, il est fan d'Arsène Lupin. Et tu te dis, mais d'où ça sort, en fait? Et d'où ça sort, C'est et improbable. et tu vois, moi, j'ai googlé un peu, hein, je prépare les émissions, j'ai googlé apparemment dans le concours pour être flic, ils te posent pas de questions sur Arsène Lupin. Donc je me suis assez surpris que le gars, soit c'est le mec le plus smart de l'histoire, c'est le flic le plus malin, alors que tous les Il a autres pas flics sont l'air, des tocards Soit- quand même, hein, en mais- termes de... ils nous les représentent comme pas malin. Tu dis, putain, c'est quand même... Moi, ça m'a fait mal, honnêtement. Parce mais que vraiment, dès soit il a lu l'épisode des 1... romans policiers. Soit il a lu des romans policiers parce que tout simplement, enfin, j'étais un peu comme ça au début, puis en y réfléchissant, Le Collier de la Reine, a priori, ça a l'air d'être un des romans assez connus de Lupin, et c'est vachement inspiré sur le processus de cambriolage, etc. Donc je pense que le mec, il a simplement lu un bouquin et s'est dit, je connais ce mode opératoire. Et pour moi, au final, c'est pas si incrédible que ça, et ça aurait pu partir sur plusieurs routes différentes. Je suis d'accord que le côté où au final, il va se dégager du groupe et peut-être s'allier avec lui, peut-être, c'est une des routes qui est probable. Après, ça veut pas dire que c'est une route Bah, mauvaise. c'est la seule. C'est-à-dire hein. C'est la seule. Non, hein. c'est- On non, parie. non, maintenant oui, mais à On partir parie du, Ah oui, bah non mais oui, maintenant oui, je suis d'accord. Après, Non, à mais partir du moment, tu vois non mais vite que attends, ça devient à un partir paria du dans le moment truc T, des à flics partir et- du moment, à partir du moment T où il a cette analyse, ça aurait pu prendre une route différente et ça aurait pu être en mode putain, mais finalement machin, il est pas con, il y a peut-être un truc qui se dégage. Ce qui fait la différence et le pourquoi il va s'éloigner de ce groupe, c'est le flic ripou qui est installé et qui au final l'a clairement dégagé et il sent qu'il y a anguille sous roche. Là oui, à ce moment-là, on s'est dirigé sur le côté finalement ils vont s'allier. Mais avant, je suis désolé, il y avait toujours la possibilité qu'ils se rangent du côté de l'enquête et qu'au final les mecs réalisent en mode putain, mais finalement les anagrammes non, parce des noms, les trucs des romans, Bah, peut-être je suis qu'il y en pas a moins, d'accord quoi. non plus. hein. Mais t'as raison. Il y aurait pu avoir cette possibilité-là, mais c'est là où le truc est très... Comme ils utilisent que des archétypes, tu sens que le scénariste, il a utilisé, tu vois, il a mis des post-it au mur, il a dit non, lui, il peut pas faire ça parce que Il a mis son un post-it. job, hein, dans la narration, c'est pas d'être, c'est pas d'écouter son employé. Donc en fait, là, l'espèce de mais- chef qui est pas le commissaire. Et en fait, tu sens ça. Et en fait, c'est pour ça que c'est facile de prédire dès l'épisode 1 que ce gars-là va être l'allié dans la partie 2. Et honnêtement, je le dis avec beaucoup de sincérité, je l'ai compris dès les premières minutes, parce qu'en fait, Mhm. comme tous les personnages sont mal ficelés, tu vois où ça va dès le départ. Et ça, c'est le deuxième point qui fait que pour moi, c'est des forceurs. C'est que ce qui gâche mon plaisir, c'est que encore une fois, quand je regarde Sherlock, je comprends pas ce qui va se passer. Je me fais balader. Là, il y a très peu de moments où tu te fais balader. L'épisode 2, Non, qui c'est est vrai. très stylé, où tu es en prison, tu sais comment il va sortir de la prison, mais dans la première minute. Parce que tu l'as déjà vu, ce truc de il va faker sa mort, parce que de toute façon, Ouais. comment tu veux t'évader et tu le vois très vite que ça va arriver. Alors- Et en fait, tous les épisodes, tu prédis la suite. Moi, quand je regarde une série et que dans les 10 premières minutes de l'épisode, je sais comment finit l'épisode, ça me gâche le plaisir. Pour moi, c'est deux types de balades différentes.
Tu vois, Sherlock, c'est la putain de découverte avec un paysage de ouf. T'es en Nouvelle-Zélande et là, bam, tu tombes sur un mont enneigé à côté une magnifique mer avec des rouleaux. Et il y a la balade dans les Pyrénées, super cool, où tu sais à quoi t'attendre. Il va y avoir un petit lac, il va y avoir des petits pissenlits, mais tu passes un bon moment quand même. Et en fait, Lupin, pour moi, c'est dans cette catégorie. Je prends moi autant de plaisir à regarder un truc qui est assez cool, où tu vas passer un bon moment. Certes, t'es pas mis à gauche, à droite, avec des SMS, des trucs, où ça bouge dans tous les sens à la Sherlock. Mais non, c'est un truc où, ouais, tu peux brainer un peu et te dire, ah, mais non, mais c'est pas du tout crédible, évidemment, que ce personnage, il va devenir son meilleur ami ennemi, etc. Mais en fait, moi, comme tu le disais, j'ai mis mon cerveau sur pause. Je pense que je le fais assez souvent dans les séries, au final. J'aime pas être trop critique dès le début quand je regarde. J'aime laisser sa chance au produit, mais dans le sens où vraiment, je déconnecte, je cherche pas à contrer le plot qui m'est amené. Du coup, moi, je me suis laissé embarquer. Donc du coup, pour moi, c'est un autre type de balade. C'est pas la balade sherlockienne, c'est pas la période de Nouvelle-Zélande. C'est une bonne promenade en montagne. Le truc, c'est plutôt que les ficelles sont vachement visibles. C'est ça que je dis. J'ai pas de problème. Tout ce que tu viens de dire, complètement d'accord. J'adore me balader dans les Pyrénées et je suis OK pour poser un peu le cerveau et me dire, c'est un autre type de divertissement. Mais je le faisais, là, j'essayais pas d'être critique quand je regardais. Juste dans les 5-10 premières minutes, j'avais compris comment l'épisode se terminait. Donc après, en fait, le temps, il est un peu long et à moins que la mise en scène soit vraiment exceptionnelle, le temps, il est long et je me fais un peu chier. C'est ça que je dis. L'épisode de la prison, tu comprends très vite où ça va. L'épisode, la confrontation avec le commissaire, tu vois à peu près ce qui va se passer aussi super vite. Alors, en fait, il y a plein de moments comme ça. En fait, il n'y a pas d'épisode. Quand il trouve la cassette et qu'il l'utilise, tu comprends évidemment ça va pas marcher. En fait, tout est vachement évident, quoi. Alors, et du coup, l'ampleur du twist qui est de comment ça déraille est toujours ça rattrape pas tout ce moment où je me dis j'attends juste le moment où ça va pas marcher. Moi, si je peux rebondir un peu là-dessus, parce que tu parlais de la police notamment en première partie. Moi, en fait, j'ai le sentiment que la police, en général, dans Lupin, est traitée de manière, c'est une blague en fait. La police est une blague dans Lupin. C'est-à-dire que là, je vais sortir un petit peu du commissariat. Je vais parler des 2 flics qui vont se rendre chez la vieille dame pour les bijoux. Il arrive déguisé à l'arrache. Il prend un accent pas possible. Il dit n'importe quoi. Les mecs sont en mode mais bien sûr, c'est un flic. Il a montré un faux badge. Ok, super. Il y a que ça. Hein. Et tout le reste, moi, je vois un mec comme ça qui arrive en mode c'est censé être un collègue. C'est ce qu'il fait. Je vois ça, je le braque en fait et je l'arrête parce que non mais bien sûr, mais n'importe quoi. Ils ont l'air un petit peu à côté de la plaque et ils sont là genre ouais bien sûr, pars avec les bijoux. Enfin ils s'en foutent en fait et tu vois ils ont un peu l'air un peu neuneux, tu vois les flics un peu neuneux. Et quand on revient au commissariat et pour le commissariat, enfin, ils sont peut-être pas cons, mais ils sont basiques, quoi. C'est-à-dire, le chef et la fille qui est très proche de lui, c'est des flics de base, quoi. Ça veut dire, la procédure, l'enquête, puis c'est une seule ligne, il n'y a pas forcément, c'est une télévision, on regarde que dans un endroit, on voit pas les trucs autour, ils sont très procéduraux, et voilà, il y a rien qui les distingue, tu vois. C'est pas des bons flics, c'est pas des mauvais flics, mais voilà, ils sont là, quoi, c'est des flics. Et le problème que j'ai, en fait, c'est que la police, dans son ensemble, devrait être l'ennemi principal de Lupin. Ça devrait être un élément qui lui fait peur, ou en tout cas dont il devrait se méfier. En l'occurrence, j'ai l'impression d'être une espèce de Monty Python, où le mec, il peut faire un peu ce qu'il veut. Et le gros souci que j'ai avec ça, pour conclure, c'est que à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Et que du coup, j'ai du mal à m'investir en fait dans les victoires de Lupin, parce que pour moi, elles ont été beaucoup trop faciles à acquérir. Trop bon point. Et c'est d'autant plus... Alors moi, ce que j'ai pas compris, En fait, je le comprends, je crois. Les flics sont finalement assez peu intéressants et tu viens de le dire. Il y a aucun moment où il est vraiment en danger. Pareil, l'épisode où il récupère le commissaire et tu vois la course poursuite et tout. Tu sais très bien qu'ils vont pas le trouver. Tu vois. Bref, donc il y a pas de péril exactement de ce point de vue-là. Et c'est d'autant plus surprenant que si je dis pas de conneries, alors le scénariste George Kay, qui a été le scénariste de la série Lupin, c'est un Britannique. C'est le même scénariste que la série Criminal. Toute l'anthologie criminelle sur Netflix et où c'est tout autour de flics. Et alors l'intelligence de l'écriture de cette série et la profondeur de chaque la profondeur, vraiment les nuances, les flics et comment ça réfléchit un flic et tout. Donc le mec connaît son sujet, quoi. Donc là tu sens qu'en fait c'est juste un outil
au service des péripéties de Lupin. Et c'est ça qui est un peu dur à avaler, quoi. C'est que il n'y a pas de péril. On attend toujours le prochain, tour de magie de Lupin pour se dire, franchement, c'était sympa. Il a fait un bon tour de magie. Olivier Ducasne, Principe de du quel personnage. criminel? De tous les criminels, parce qu'ils sont pas tous égaux. Hein. C'est bien la les, série où les c'est Britanniques. France. Je sais qu'il C'est a les- fait c'est les les Britanniques. Bon, les Britanniques, Ouais, faut qui sont exceptionnels, les parce que meilleurs. Je sais pas Ouais, si t'as ils sont regardé les autres, incroyables. mais c'est vraiment pas ouf. Hein. En vrai, le Britannique est J'ai regardé- exceptionnel. La France est pas mal. L'Espagne et l'Allemagne, moi je suis pas du tout aimé. Du coup, Mais les Britanniques. Donc honnêtement, un Ok. travail de ouais, c'est malade. magnifique, ouais. Avec beaucoup de nuances, quoi. Et Très donc là, étonnant, en fait, du coup, c'est ouais. juste que c'est pas du tout ce Mais- qu'il. Enfin, il laissait même pas, quoi. Je suis Pour moi, pas, je suis t'as pas raison, du c'est tout clairement d'accord. ça, Ça c'est- doit être pas, ça va pas aider. Je suis Pour moi, pas c'est du des tout clairement des tours d'accord de avec, magie, hein. avec votre analyse sur le côté c'est pas du tout smart ce qu'il fait. Enfin, je vous trouve super dur. Alors, effectivement, si tu compares à Sherlock, qui est sûrement une des masterpieces du genre, je trouve ça pas faire parce que t'as des points de plot qui sont gérés de façon très intelligente. Alors, c'est pas des trucs qui sont élaborés sur 10 épisodes et qui va te surprendre à la fin en disant waouh. Mais par contre, sur le principe, c'est smart. Sur l'idée un peu romanesque, on tombe dedans, c'est peut-être des fois un peu prévisible, mais t'es surpris un peu. Tu dis ouais, c'est original comme façon de gérer le truc. Je vais te parler de la façon dans le train où au final il donne la description de l'autre et c'est le gars qui se fait choper. Enfin, c'est pas exceptionnel, mais sur le coup, tu dis bah ouais, ça marche. Les mecs, ils vont juste arrêter un gars qui a un flingue dans la poche. Enfin, Bah. c'est smart, c'est street smart pour le coup. Ouais, mais Et le Pierre, coup regarde. du pour, téléphone, attends, j'ai pas fini. Et le coup du téléphone Waouh, du bim, allez, hop, commissaire. salut famille. Non, mais le coup Je du. pleurais, je Vous avez tous bâché pendant 10 minutes, alors je me permets d'avoir une réponse construite. Mais Tu seras coupé au montage, t'inquiète pas, Pierre. je comprends. J'aborde le Seigneur des Anneaux, on va y venir. Non, mais et le coup du commissaire, il y a un plot twist qui est sympa avec l'idée du téléphone qui a une mise à jour, donc il peut finalement le tracer sans la batterie, parce que l'intérêt c'est que dès que ta téléphone, t'enlèves la batterie non, pour qu'il bah puisse pas le tracer. Non, mais. Mais Et ça n'a là. aucun sens. Non, mais c'est vraiment un point qui n'a Et aucun pourquoi sens. ça Là. n'a aucun sens? Parce que c'est pas possible. Enfin, ça n'existe pas en fait. Mais Ah, sur puis le mec point te de vue dit quand même, technologique- attendez, on a changé le chipset du Nokia 3323 la semaine dernière. Non, mais c'est pas Maintenant, ce on qu'ils peut le disent. tracer à distance quand le téléphone est éteint. Bah, Quand il n'est pas faut livré un truc- d'énergie, on peut c'est un le truc qui- localiser. Ouais, enfin, voilà. je sais pas, le point de vue technique, je l'ai pas, mais le plot, c'est juste qu'ils peuvent le localiser et que l'autre pensait pas. Sauf qu'il l'a anticipé, il a fait faire un tour de wagon au truc et il est resté sur la scène exacte du crime. Alors, c'est forcément un peu tiré par les cheveux, comme tous les trucs comme souvent beaucoup de trucs dans ce genre. Je suis désolé, mais même Sherlock, si on fouille, il va y avoir des trucs qui reposent sur des probabilités infimes et qui tombent dessus pourquoi? Parce que ça sert le plot. Et c'est le principe de toute fiction de ce genre. Et être aussi dur là-dessus, je trouve que vous êtes pas cohérent par rapport Non, à beaucoup d'autres c'est- séries qui sont à succès. Moi, c'est pas ce que je dis. Hein. C'est pas Notamment le fait Sherlock. que les probabilités soient infimes qui est le problématique. Hein. Parce que moi, ça, c'est un très bon exemple. Sherlock, il y a plein de probabilités infimes, donc il y a plein de trucs. T'y crois pas parce que c'est pas probable. Par contre, c'est bien ficelé et tu n'anticipes pas tout. Par exemple, quand on apprend que le mec, passons le côté technique qui est complètement pété, mais, Oui, non, mais ça, il peut pourquoi pas, ça, localiser le téléphone. Est-ce que tu as vraiment un moment où tu te dis ça y est, il va se faire choper? Est-ce que tu y crois? Non, tu penses pas qu'il va se faire choper parce Ben que c'est aussi voilà, le principe mais du c'est personnage. juste ça. Et de toute manière, Donc, vous y a faites pas aussi d'enjeu. l'erreur d'assumer que l'antagoniste de la série, c'est la police. La police n'est pas l'antagoniste de la série. Elle n'est pas là pour faire la concurrence à Lupin. L'intérêt de cette série, c'est la confrontation avec le gros méchant. Alors qu'on accroche ou pas. Mais la police n'est pas l'antagoniste. C'est un outil du plot, littéralement. Mais c'est c'est bien pas ce que une je mauvaise dis. chose. Du coup, Mais oui, c'est et de c'est un l'archétype. problème. Mais je suis pas mais d'accord. C'est pas parce que quelque chose est classique que c'est une mauvaise chose. non, c'est Ouais, juste je un outil. rejoins- Et du je coup, ils rejoins en, Pierre. font En tout cas, ils en font quelque chose de très limité. Ouais, mais c'est le cas de Ouais, pas mais- mal de et alors séries où la police n'est juste que un personnage secondaire ou voire tierce. Tu vois, je reprends l'exemple de Batman, ça me vient à l'esprit, même si le commissaire Gordon est ultra prédominant. Gotham City aurait pas besoin de Batman si la police faisait bien son travail. On peut raisonner en fait comme ça avec plein de séries policières ou de séries criminelles justement à l'inverse, où on se rend compte que la police galère. Je veux dire, je suis assez d'accord sur le fait qu'ils sont un peu neuneux, donc je rejoins un peu Benjamin Ouais, il y a un là-dessus. En revanche, c'est assez crédible dans le sens où l'ennemi de notre ami Lupin, c'est certainement pas finalement d'échapper aux policiers en tant que tel à la fin. Tu veux pas qu'il n'aille pas en prison. Tu veux juste qu'il arrive à gérer les obstacles. C'est un obstacle qu'il arrive à surmonter peut-être un petit peu facilement. Les curiosités techniques, il y en a dans plein de séries. De toute façon, dès qu'il y a de la technologie, tu peux être sûr que c'est fake. Donc là, effectivement, ça fonctionne pas. Mais dans Sherlock, pour avoir souvenir de la série, il y avait également des trucs qui techniquement ne fonctionnent pas. Dès que tu as du hacking, du truc enhance, c'est fini, quoi. Donc bref, donc ça, on le met de côté. En revanche, ouais, les policiers sont pas forcément ultra prédominants. Ça sert un petit peu le
plot, ça met un petit peu d'intensité. Moi, j'ai bien aimé cette notion de la scène du train est excellente. Je suis assez d'accord avec Pierre. Il lui met le truc, le gun et tout, ça sort. Je suis là, ah ouais, ok, cool. Ça. Ce que j'allais vous demander. Ce Ouais. que j'allais vous demander, c'est ça, c'est parce que finalement, la question, c'est est-ce que c'est des forceurs ou pas. On a beaucoup pris la parole sur tous les trucs qu'on trouve pétés. Quels sont les trucs justement où vous vous dites, putain, ça c'est bien amené et c'est trop cool et je passe un super bon moment. Parce que moi, ce que je vous dis, ce qui limite, parce que j'ai eu plein de moments plaisir dans cette série, j'ai pu prendre c'était cool, mais ce qui limite gâche beaucoup, c'est ça, c'est ce côté. Mon problème, c'est pas que ce soit pas toujours très crédible et tout, c'est vraiment que tu anticipes tout et que les ficelles sont très visibles de mon point de vue. Et c'est ça qui, moi, me gâche beaucoup le truc. Mais vous, du coup, vous êtes deux à avoir beaucoup apprécié. Dites-nous un petit peu ce qui vous fait kiffer alors. Moi, dès le début, j'ai bien aimé quand ils ont l'introduction en fait de Lupin. Ne serait-ce que la scène dans le Louvre avant le casse où il bide, il enchérit, etc. Ça, je trouvais super cool. Je trouvais ça fun. Je passais un bon moment. Après, il y a une scène où la voiture dérape et là, ils ont mis tout le budget. Ils l'ont pas mis dans cette scène parce que la voiture, littéralement, on dirait un glitch d'un jeu 3D où elle disparaît, elle réapparaît de l'autre côté. Mais là, j'étais vraiment pris par le truc. J'étais ouais, c'est cool. En plus, il y a le billet parisien et faut l'assumer, on l'a assumé pour être otage, je l'assume pour Paris. T'es dedans, c'est cool, les scènes sont chouettes, tu t'y transportes. J'ai beaucoup aimé la scène du train, Pierre en parlait, ce côté un petit peu où tu sais pas vraiment, mais là où je te rejoins, c'est quand tu sais pas vraiment comment il va s'en sortir, que tu es un petit peu surpris et que ça fait du bien. Mais d'un autre côté, par rapport à tous les autres trucs, par exemple moi la scène de l'hôpital, la scène de la prison, pardon, je m'y attendais pas trop. Je savais pas trop qu'il allait finir en mort. Je m'imaginais pas un Prison Break plot où ça allait durer 2 saisons, où il allait retrouver son frère, mais ça m'a bien plu, j'ai passé un bon moment. En fait, c'est à la fois ce que vous avez vu et certainement par trop de simplicité, enfin où tu découvres, où tu anticipes et du coup t'as raison parce que du coup il se passe ce que t'avais anticipé. Je crois qu'en fait j'avais pas cette anticipation, j'avais aucune anticipation. C'est ça aussi qui fait que j'ai bien aimé, je pense. C'est que je me mettais pas la pression, pas la pression, le mot est pas juste, mais j'avais pas d'anticipation, donc je me disais pas ça va se passer comme ça. J'ai suivi le truc. On m'a déroulé un truc où j'ai pas été ultra surpris à la Vaya où putain cet acteur c'est de la merde ou ce truc là c'est complètement pété. Du coup, tu vois en moyenne, et c'est pour ça que la de 5,8 est peut-être bien, j'aurais mis un petit peu plus, mais au final en moyenne ça reste un truc cool, tu vois. Et du coup voilà, c'est bon moment. Ouais, c'est ça. Moi, je suis assez d'accord avec Choubi. Déjà, le premier épisode, ce que j'ai bien aimé, c'est pareil, cette introduction avec un plan compliqué et où tu comprends pas trop au début si c'est Lupin ou pas. Et puis, au final, ils t'introduisent l'histoire un peu après. Enfin, ça, j'ai bien aimé cette surprise de dire ah mais en fait, on suit pas l'histoire de Lupin, c'est quelqu'un qui s'en inspire et tu rentres dans les détails de là où il est venu. Après, moi, je suis un peu un sucker pour les plots un peu compliqués comme ce qu'il a fait au Louvre avec il avait anticiper que ses potes allaient le trahir, etc. Enfin, ses potes, entre guillemets. Mais je sais pas, moi, ce genre de truc où je suis client, effectivement, c'est pas, tu sais qu'il a trouvé une solution pour empêcher ça, mais t'es curieux de voir comment. Et moi, ça me dérange pas. Par contre, ce premier. En fait, il est assez sympa ce premier cast parce qu'il est spectaculaire par le côté Louvre. Par contre, le fait de le terminer par le petit tour de passe-passe, c'est pour ça que je parle un peu de tour de magie. Je change le truc, tu fais, bon, putain, c'est un peu. Ça tombe un peu à plat, tu sais. Pour moi, c'est l'acrobatie qui tombe un peu à plat. Oh, je sais pas, ça pourrait se faire. Et vous avez vu le moment, d'ailleurs, ce moment, j'y pense là, quand le flic il le suit. Il secoue sa veste, on entend un bruit de collier. Vous avez pas fait gaffe? Oui. Alors que c'est le stylo en fait. Ça n'a aucun sens. Pourquoi il y a un bruit de collier? Après, erreur au montage. Ils ont voulu enlever un bruit de bouche et ils ont mis un bruit de collier. Je pensais que c'était ça n'a aucun sens ce moment. Les amis, je vous propose de passer à la suite parce qu'on s'est beaucoup étendu. Alors, il y a eu les 10 premières minutes no spoil, donc c'est pour ça on teste le format. Mais passons à la suite et on va introduire Alors, on a des idées de chronique. On tente une première là qui sera peut-être pas répétée, mais cette saison, cette nouvelle série Lupin est propice à aller chercher un petit peu des données parce qu'en fait, on en parlera dans la troisième partie sur pourquoi ça a autant marché, notamment à l'international. Et du coup, avant d'aborder ce sujet-là, je proposais de faire un petit aparté sur les données et qu'est-ce qu'on peut voir quand on fait quelques recherches sur Lupin et surtout de l'impact, le fameux effet Netflix qu'on avait déjà vu dans le jeu de la dame, dans Queen's Gambit. Et encore une fois,
explosif pour cette série. Donc il y a pas de jingle encore, c'est un premier essai de critique de chronique pardon, on pourrait l'appeler la critique data, la critique donnée, voilà, c'est pas, on va faire un jingle, donc si quelqu'un veut faire un jingle, la critique donnée. La critique donnée. Merci beaucoup. On est donc dans une messe, c'est donc la grand-messe. Toujours. Je vous propose de rentrer d'abord dans l'influence et l'effet Netflix. Le premier élément, cette série est top 1 en 2021 devant la série événement Bridgerton et devant, alors c'est pas 2021 et c'est 2020, devant Queen's Gambit. On est quand on pense aux chiffres, on est sur 70 millions de visionnages au global, donc international, communiqué par Netflix à 20 minutes. On reviendra après sur ce qu'ils communiquent d'ailleurs, mais donc 70 millions de visionnages pour Lupin contre seulement 62 millions, seulement, c'est énorme, hein, pour Queen's Gambit. La première place, alors ça fera plaisir à Pierre, la première place c'est The Witcher, donc la série la plus vue par Netflix, par les spectateurs de Netflix, c'est The Witcher avec 76 millions de visionnages en 28 jours seulement. Donc impact énorme. Juste petit aparté, Netflix comptabilise ces visionnages, donc c'est un spectateur si celle ou celui-ci a regardé au moins 2 minutes du premier épisode d'une série. Donc c'est pas ouf comme manière de comptabiliser, mais c'est l'étalonnage est le même, c'est-à-dire qu'on prend la même unité. Donc ça c'est assez dingue. J'ai lu, si je dis pas de bêtises, que c'était même pire avant, c'était 20 secondes à l'époque. Genre la Casa des Papel, etc. C'était 20 secondes. Ils comptaient différemment. Ils ont évolué, ouais. C'est vrai que c'est pas ouf comme manière de comptabiliser, c'est pas médiamétrie, mais... Non, c'est pas ouf. Je voulais faire The Witcher. C'est énorme. Je voulais faire un petit aparté sur aussi, alors c'est de la donnée plutôt élargie, mais sur l'association des amis de Arsène Lupin. Parce qu'en fait, il y a un phénomène qu'on voit donc dans la fin de la série où les lupinistes se rencontrent à Étretat. Donc c'est une vraie chose, hein. Il y a vraiment ce festival. C'est organisé chaque année autour de mai-juin à Étretat. Alors bon, j'essaie de trouver le chiffre sur le nombre d'amis d'Arsène Lupin. Ça doit pas être énorme parce qu'ils ont que 376 likes sur Facebook. J'ai pas trouvé les chiffres officiels, mais c'est quand même un événement à Étretat. Il y a la petite fille et l'arrière-petite fille de Maurice Leblanc qui viennent. Il y a des petites conférences, des trucs. Donc Olivier, 2022, quand on pourra rebouger, je te propose qu'on aille faire un saut à Étretat. Avec à 2 heures de plaisir. Paris. N'est-ce pas? Également, juste pour le phénomène, toutes les librairies ont été out of stock de livres d'Arsène Lupin. La seule donnée que j'ai pu trouver relatif au livre, ça a été retrouvé sur Amazon, donc en numéro 1 de la catégorie dans laquelle sont les romans d'Arsène Lupin. Donc à savoir numéro 1 de littérature et fiction pour enfants, devant Harry Potter, numéro 1 dans Histoire et mystère de détective pour enfants. Et si tu regardes au global, Amazon US, on est numéro 4 et 5 dans les livres, voilà. Donc c'est assez conséquent et c'est devant le Goncourt aussi dans la catégorie livres. Donc assez costaud d'un point de vue impact Netflix sur une autre dimension qui est le livre. On l'avait vu pour Queen's Gambit, on le revoit pour Lupin. Et dernier élément, j'ai essayé de rechercher par rapport à ce qu'on pouvait trouver sur Google, vous connaissez tous ou pas, d'ailleurs l'outil Google Trends, trends.google.com, dans lequel on peut comparer des mots-clés de recherche. Et j'ai comparé d'abord Lupin et Bible. Parce que je me suis dit que c'était cool d'un point de vue bouquin de voir la différence d'abord. Et on se rend compte que c'est juste huge. Bon, en France, on dépasse fois 10 la Bible, qui est un trend continu. Si on donne l'échelle, vous savez, c'est une échelle sur 100 trends. La Bible est table autour des 20% tout le temps, tout au long de l'année. Et là, tout d'un coup, Lupin arrive et là, on augmente. Alors là, Lupin explose la Bible en France. Aux États-Unis, c'est quelque chose d'assez intéressant parce que la Bible est très haut. On est sur une échelle à 80% environ de la Bible continue de recherche. Donc on cherche beaucoup la Bible. Cours de et la là, Bible. Lupin est en train d'exploser la Bible. Donc c'est des projections parce que c'est pas encore terminé. Google compile les données, mais Lupin va être plus recherché que la Bible aux États-Unis sur le mois de janvier. Donc l'impact colossal de Lupin aux États-Unis. D'ailleurs, sur Twitter, je voyais des réactions qui disaient « Ma mère, dans le Montana, me parle de la série française Lupin ». Tu vois, on est sur un impact colossal. Si on regarde par rapport à Queen's Gambit, Worldwide, donc Lupin, on se rend compte que c'est facile x10 x20
le nombre de recherches qui ont été faites sur Lupin sur janvier concernant cette série mondialement. Alors faut faire attention sur les datas, il y a toujours des petits biais. Notamment, je me suis rendu compte que c'était très tendance Lupin en Inde, mais pas pour ces raisons-là. C'est le nom d'une boîte qui a explosé sur le stock market, donc ça a été très recherché aussi en Inde. Mais si tu enlèves ce biais-là et que tu regardes par exemple aux États-Unis et que tu mets Lupin TV show, ça reste quand même x2 par rapport à Queen's Gambit. Donc l'effet aux États-Unis x2, en tout cas dans les recherches Google, par rapport à Queen's Gambit, c'est x2. Tac. Et juste pour terminer, l'acteur, donc Omar Sy, a été, mais là, même par rapport à Intouchable, on était en 2012, donc peut-être qu'Internet, bon, ça existait déjà, mais il y avait peut-être moins d'influence. En tout cas, c'est fois 20, le nombre de fois on a recherché en volume global Omar Sy, y compris aux États-Unis. Par contre, pour finir sur une note négative, Lupin, on recherche beaucoup moins Lupin que le Covid-19. Donc le Covid-19 reste, quand tu compares les deux mots-clés, reste bien en deçà, enfin bien au-dessus, de Lupin. Donc on n'a pas réussi à affronter la situation sanitaire avec notre ami Lupin. Voilà, c'était la fin de cette petite overview de données relatives à cette série. On verra si on la recommence pour une autre série ou pas, mais voilà. Jingle maintenant. Bien joué, c'était beau. Merci Merci trop pour cool. toutes ces précisions. La chronique data, c'est la fin. La chronique de Et pour enchaîner les amis, on avait du coup que c'était très très impactful, il y a de l'impact partout. D'après vous, pourquoi cette série a si bien fonctionné, et notamment à l'international? Quel est le moteur de ce truc-là? Pourquoi on a aimé? Franchement, Benjamin à répondre. Ouais. Franchement, regarde, rien que sans parler de Lupin, rien que la série Emily in Paris a eu un bon succès outre-Atlantique. Pourquoi? Parce que c'est à Paris. C'est une série qui se passe intégralement à Paris, ça donne déjà beaucoup de points de visionnage en fait, en vrai. Une série C'est qui vrai montre que la bien série Paris, je veux Marseille dire. n'a pas marché. Exactement. Alors là, d'ailleurs, en parlant de Et série, on va en conclure. Non mais en vrai, c'est vrai que quand tu mets Paris, tu vois, pour beaucoup d'étrangers, c'est une ville magique entre guillemets, tu vois. Les Français savent que non, mais il y a Tout à fait une image, tu vois, qui est vendue en fait au-delà même de la série. Et Lupin, c'est pas mauvais, on l'a dit quand même plusieurs fois, tu vois, c'est pas une mauvaise série et tout. On parlait de tour de magie aussi, tu sais. Et de ce côté un petit peu, tu fais des tricks, tu vois. Donc c'est ça aussi qui ramène un petit peu l'intérêt. Ça plaît à tout le monde, tu vois, ce genre de truc. Tu vois quelqu'un faire un tour de passe-passe. Peu importe quel genre tu aimes, ça va visuellement te plaire, ça va être intéressant. Donc je pense que c'est des trucs qui sont assez ouverts en fait, tu vois, dans. Mais je crois dans que tout ça, et puis le public américain international, ils adorent les pick-up artistes. Du coup, ils ont été séduits par Ouais. Lupin, quoi. Non, mais je suis Mhm. d'accord. Paris, je pense, ça explique pas mal de trucs. Hein. Et le côté c'est très. Il y a un truc un peu enfantin. Tu l'as dit, je crois, Thomas, dans ton appréciation de la série, qui est de ce truc de street art. En vrai, c'est un magicien, quoi, déguisé en gentleman cambrioleur. Parce que ce qu'il fait, c'est des tours de magie. D'ailleurs, quand il vole le collier, c'est vraiment purement un tour de magie. Tout à fait. Et tous ces tricks, c'est ça, quoi. Donc en fait, je pense que ça, il y a un côté séduisant, charmant du truc, ouais. Peut-être aussi les thèmes. Vas-y, pardon. Dis non, en plus, c'est pas un étranger, Omar Sy, pour les Américains. Il habite aux USA depuis 8 ans. Il a beaucoup tourné là-bas. Ouais, Et ça doit y faire, mine de rien. Ils le connaissent qu'en tant qu'Américain, quasiment. Il a tourné dans Je savais pas qu'il dans était pas mal là-bas. de choses. qu'il habitait là-bas. C'est Depuis il est à juste Los après Angeles, Intouchable, il est parti à Los Angeles. Ouais. D'accord. Bah, c'est un ok. peu ce Donc, il a je disais 7-8 ans, en gros. ça parce que je Il le a joué dans disais. X-Men. Ouais, Il a joué dans Jurassic World. Il a joué dans plein de films américains. Alors, il a pas des super rôles à chaque fois, mais ils le connaissent. Mais C'est un peu le genre, comme je disais, le genre Reno, tu sais, monte. du. C'est le genre Reno peut-être- des peut-être que États-Unis, ça ça se que tu dis, profile Bah, comme Benjamin. ça, ouais. c'est ouais. Genre Ça se Reno profile comme ça, asiatique et Omar Sy, c'est le français aux États-Unis, quoi. Je pense qu'on n'y est pas Oui, encore. je crois que c'est mais devenu. peut-être que ça va venir. Ouais. Peut-être que ça va venir. Mais en vrai, si, avec cette série, je pense qu'il va atteindre un Ouais, nouveau avec cette série. un nouveau niveau parce que clairement, Et voilà. alors, je pense que la personnalité d'Omar Sy joue pas mal parce qu'il a un côté très charmant, hyper souriant. Oui. Il incarne bien ce renouveau du Lupin. Je pense que son charme joue aussi. Donc, t'as le français bien connu aux US, t'as le charme naturel, t'as le charme aussi du personnage que t'es censé avoir, t'as Paris en derrière, et la photographie, elle est plutôt pas mal en vrai. Hein. C'est c'est magnifique. C'est Et est-ce plutôt que ça a très été beau.
prémédité d'après vous? Parce que vous en parliez tout à l'heure, moi je connais pas trop moi tout ce qui est réal, écrivain, etc. Est-ce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens derrière les manettes qui sont américains ou en tout cas internationalement connus. Est-ce que pour vous ça joue? Est-ce que c'est prémédité? Est-ce que ça joue dans cette fame potentielle? C'est une prod française. C'est une prod Ouais. française chez Netflix, mais avec des scénaristes et probablement une équipe. Je pense que Netflix, ils mettent peu d'équipes non multiculturelles, mais ce serait à vérifier. Franchement, j'ai pas checké. Donc, honnêtement, je saurais pas dire. Après, moi, les autres trucs qui me paraissent peut-être... Il y a des thèmes assez universels aussi qui sont traités. Bon, déjà, il y a la représentation, c'est-à-dire le fait que de voir, tu vois, un personnage français, du panthéon français ou francophone, campé par un acteur noir, ça fait... dans un monde... post Black Lives Matter, etc. Je pense qu'il y a un truc qui joue quand même et qui fait du bien et qui est vraiment cool. Dans les thèmes du coup qui sont traités, je les ai trouvés un poil survolés, mais c'est quand même un atout de la série. C'est justement l'identité noire en France. C'est vachement bien traité à plein de moments, notamment le premier épisode. On le voit, le mec, c'est un grand gaillard quand même. Omar Sy, il passe, il le montre bien comment il passe de l'homme invisible quand il fait le ménage à l'homme qu'on ne voit que lui quand il est dans la salle pour faire les enchères. Pareil quand il rentre dans le journal. Il joue énormément là-dessus. Sa phrase aussi, tu m'as vu mais tu m'as pas regardé. Moi, je trouve que c'est très représentatif du regard qu'on porte sur les personnes de couleur ou les minorités. Tu m'as vu, tu vois, j'étais là, mais tu m'as pas regardé. Tu vois, ça, je trouve que ça n'a pas trop de sens dans la série, mais si on prend Omar Sy en tant qu'acteur, et ce que ça veut dire derrière, ça a beaucoup de sens, je trouve. Il y a double sens parce que c'est quand même, ouais, je suis d'accord, ça a un sens bien au-delà. Et d'ailleurs, Netflix a vachement joué cette carte-là dans le marketing. Ils ont fait une vidéo où Omar Sy, il est en train de plaquer l'affiche Netflix dans le métro, personne ne le reconnaît. Donc je pense qu'il le joue pas mal. Donc il y a ce côté-là qui est utile, le thème est intéressant. Et dedans, ça a aussi du sens parce que encore une fois, c'est un magicien. Donc c'est vraiment, à travers cette phrase, il dit ce qu'un magicien pourrait dire. Tu me vois, mais tu me regardes pas vraiment. C'est vraiment, je te fais des tricks tout le temps. Aussi, ouais. Et le dernier thème qui est pas mal abordé et qui est assez universel, je pense, de mon point de vue, c'est la paternité. C'est un thème qui est vachement central, la paternité, la filiation. Tu vois, Hassan, il veut donc venger son père et il y a toute cette histoire de filiation. Son père est un cambrioleur. Est-ce que c'est ce qui fait aussi qu'il devient un cambrioleur? Enfin bref, on peut se poser des questions au-delà du lien à Lupin. Comment ça joue dans sa psyché? Mais dans la façon de gérer, dans la façon de raconter ce que c'est la paternité, il montre aussi qu'il est très mauvais et il délaisse tout le temps son fils. Donc en fait, il est incapable de s'arrêter, il est tout le temps en train de faire le prochain larcin, là il est obsédé par cette affaire, etc. etc. Ouais, totalement. C'est trop cool d'avoir parlé de ça parce que c'est clairement en trame de fond des vrais sujets de société, des vrais sujets de famille qui sont abordés aussi. Et d'ailleurs, ça a fait vachement polémique en France. Il y a eu énormément de choses dégueulasses. On va pas y revenir dessus, mais purement racistes. Donc c'est une honte. Mais du coup, je trouve que c'est un beau pied de nez. La réussite pour moi de cette série et justement sa qualité de réflexion et tout ça, c'est un beau pied de nez à toutes ces conneries nauséabondes. Les amis, je propose qu'on... qui a été incroyable, hein, clairement. Comment, Pierre, pardon? Et puis Omar Sy qui justement a été incroyable pour moi, il porte la série, clairement. Le rôle est fait pour lui, il est incroyable. Il est incroyable. Je vous propose qu'on finisse, les amis, qu'on conclue cet épisode qui était un petit peu long. On prend nos marques sur notamment la partie no spoil, mais je propose du coup que nous avancions et que nous concluons. Nous avons décidé qu'à chaque conclusion, nous allons essayer de donner une petite recommandation culturelle. Alors culturelle au sens large, ça peut être un bouquin, une série, un film que vous avez dont vous avez envie de parler. Alors soit parce que relative à ou n'importe quoi, Olivier, on pourra parler, mais relative à ce qu'on vient de dire ou pas. Donc juste voilà pour conclure. Ah oui, pardon. Oh my God, c'est pour ça qu'Olivier me faisait une tête en mode mais Thomas, qu'est-ce que tu racontes? Tu te fous de moi, avant de Thomas passer à la conclusion, nous avons teasé, nous l'avions préparé. Nous allons passer à la chronique IA. Tu trouveras un nom, Olivier, pour qu'est-ce que serait la partie 2 de Lupin d'après toi? Et ouais, je te laisse nous en raconter. La chronique IA.
Exactement, vous l'aurez compris grâce à Thomas, Lupin est un succès mondial, éclipsant même la Casa de Papel ou le jeu de dames. On vient de finir la partie 1 et la question sur toutes les lèvres est donc, que se passera-t-il dans la partie 2 ? Malgré le succès de notre podcast, on n'a pas encore tout à fait nos entrées chez Netflix, mais merci à tous les gens qui nous écoutent. Par contre, on est des geeks et on a la chance d'avoir créé un robot scénariste, voilà, rien que ça. Il va juste falloir lui trouver un petit nom, mais bon, bref. Je lui ai demandé un coup de main pour imaginer cette fameuse partie 2. D'ailleurs, George Key, si tu veux notre aide, on est là. J'ai 3 propositions à vous faire et je vais vous demander de voter pour la meilleure à la fin. Première proposition de notre robot, c'est dans la partie 2, Hassan est à la merci du puissant homme d'affaires qui a kidnappé son fils. Il n'a d'autre choix que d'obéir à ses ordres et voler pour lui. Mais c'est bien mal connaître Hassan et son héros, Arsène Lupin. Il décide de pas se laisser faire en kidnappant lui-même la fille de l'homme d'affaires et ce sera ça le nœud de l'intrigue de la partie 2. Ça, c'est la première proposition. La deuxième proposition, c'est la partie 2 de la série Lupin devrait parler de courage et honnêteté, nous dit Lia. Hassan Diop va dépenser tout l'argent qu'il a de côté afin d'acheter un vaisseau spatial pour partir à la recherche de son fils. Il voyagera jusqu'au bout du monde, Japon, Chine, Inde, Islande. Merci d'avoir acheté un vaisseau spatial pour ça. Il se passera quelques années avant qu'il le retrouve, donc ça va être long. Mais apparemment, notre robot pense donc que Amazon va racheter cette série et faire un featuring avec The Expanse. Je veux voir cette série. J'adore. Je veux voir cette série. Ce serait La exceptionnel. proposition numéro 3 de notre robot, c'est la partie 2 sera en fait un préquel. L'histoire de la suite va rester suspendue pour un peu plus longtemps. À la place, on découvre Hassan au moment de son premier cambriolage, fraîchement sorti du lycée quelques années après la mort de son père. Après quelques péripéties, c'est aussi le moment où l'on découvre qu'Hassan est en réalité un alien, déjà en possession d'un vaisseau spatial. Dans la partie 3, il utilisera son vaisseau. Donc là, le robot a été un peu plus loin. Il nous dit la partie 2, on découvre que c'est un alien. On a le préquel, en fait, et on en apprend plus sur Hassan. Mais dans la partie 3, il utilisera son vaisseau pour retrouver le riche homme d'affaires, puis le tuer en face de son fils afin de prouver qu'il est bel et bien là pour protéger l'humanité. Et il Mais en mangera son data, cœur devant lui. En data, t'as mis Elon Musk, t'as mis des données sur Star Trop Wars. pas. Qu'est-ce que Non, t'as fait trop pas. Il a écouté notre podcast et le robot a continué d'écrire très, pendant très que nous fort. parlions. Nous avons de graves problèmes alors. Maintenant qu'on connaît la suite, alors, selon vous, plutôt, quelle va être la suite la meilleure ? Ah non, ouais, c'est qu'on J'aime bien la préfère. 3, Moi, la 2. La 2, la 2 et la la 3 3, c'est aussi. imbriqué. Large. Mais la 2, attends, il va en Islande et tout. Et puis le Ouais. vaisseau juste suborbital, c'est génial. Mais par contre, honnêtement, je m'attendais à bien pire. La première solution, au final, elle est pas. Enfin, tu sais que c'est pas ça qui va se passer, mais c'est un vrai scénario. Et je pense que si cet outil, ils auraient pu l'avoir pour la saison 1 de Game of Thrones, on aurait peut-être eu une bonne conclusion de série. On va bientôt le marketer. Donc, et je tiens à dire que, alors j'ai juste, on pourrait croire, mais j'ai Faut juste l'appeler réécrit scénario. un tout petit peu pour que la transition et la manière de le raconter soit bonne, mais tous les plots, etc., sont proposés par notre robot. C'est du génie, honnêtement. C'est beau. Notre robot est Donc, défoncé au on crack s'a- apparemment. Oui. Donc on il s'arrêtera a sur envie- la partie 2. Il a un vaisseau spatial, il voyage, il prend du temps, ça prend des années avant qu'il retrouve son fils. Soyez, Vous vous Ouais, souvenez de la mais on réponse va voyager. d'Olivier Vous 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 souvenez de la l'aurez réponse entendu ici en d'Olivier premier. sur ce qu'il aimerait voler. Je trouve que le robot, il connaît un petit peu Ah, trop c'est vrai. Olivier, quoi. Je veux aller sur Mars. C'est vrai. Un spaceship, je pense qu'il y a une Il y a- corrélation. je me demande à quel point je suis manipulé par le robot, pour être honnête. Qui manipule qui Excellent. Merci pour cette chronique. J'espère qu'elle reviendra parce que moi je trouve ça ouf. Je trouvais ça énorme. Pour conclure, du coup, cette fois, nous y sommes sur les recommandations culturelles. L'après, juste une petite parenthèse à votre semaine, vos 15 jours qui viennent. Petite recommandation, de quoi vous avez envie de parler à ceux qui nous écoutent. Commençons par Benjamin. Eh bien, écoute, rien à voir avec de la littérature ou un film ou une série. La seule chose qui me vient à l'esprit quand je parle du thème du vol, ça va être le jeu vidéo. Shin Megami Tensei Persona 5, sorti sur PS4, remake sur PS4 également, qui était l'histoire de voleurs de cœur qui vont voler les désirs les malsains des gens. Et c'est un excellent jeu vidéo. Et d'ailleurs, le premier compagnon de notre héros s'appelle Arsène, en hommage à Arsène Lupin, le plus grand voleur Génial. selon nos amis asiatiques. Je comprends pourquoi tu veux voler mon cœur maintenant. T'as beaucoup trop joué à jeux vidéo. Quoi. Exactement. Je n'avais pas compris pourquoi. Parfait. Romain.
Je suis perdu, je n'ai rien compris à ce qu'a dit Benjamin. Mais bref, ça a l'air bien en tout cas. Salaud. Non, moi un film, rien à voir avec des voleurs ou quoi que ce soit. J'en parle parce que j'ai vu qu'il passe en ce moment sur Canal+. Donc tous ceux qui ont Canal+, pouvez aller le voir. Ceux qui n'avaient pas Canal+, c'est votre problème. Du coup, alors c'est un petit film de 2020, donc de l'année dernière, avec Kristen Stewart et Vincent Cassel. En gros, c'est une équipe de scientifiques sous-marines qui va faire face à un tremblement de terre. Et sous l'eau, il va y avoir pas mal de soucis. Il y a un petit côté alien. C'est très sympa, c'est très petit budget, je crois que c'est 40 millions en tout. Et c'est franchement plutôt sympa. Je vous le recommande si vous avez un voir là où il passe sur C'est Canal. quoi le titre? C'est Underwater, pardon. Underwater. Cool. Voilà, et je vous le conseille, c'est vraiment très sympa. Il y a un petit côté alien, vous allez voir. Et tout se passe sous l'eau. C'est un peu Alien, claustro, c'est plutôt cool. Abyss, Cube, des trucs comme ça. Ouais. Est-ce qu'on dirait l'IA? Ouais, c'est ça. Ouais, vous allez voir, c'est plutôt cool. Pierre, ta reco? Bon, moi, c'est un truc pas très connu d'un écrivain obscur de la Première Guerre mondiale. Ça commence par un T. Tout à l'heure. Hein. Ça finit par un je Holkian. vais arrêter ça de suite, mais on en parlait beaucoup pendant cet épisode et je coupe peut-être l'herbe sous le pied d'Olivier, mais je pense pas que c'était ce qu'il avait recommandé. Mais moi, Sherlock, c'est une de mes séries préférées et si vous avez aimé Arsène Lupin, Sherlock, c'est un must-see, quoi. Top. Effectivement. C'est vraiment génial. Olivier, à toi. Est-ce que l'herbe est coupée sous Ouais, le pied? bien sûr. Non, pas du tout. Je vais parler d'un film Netflix que j'ai vu pas plus tard qu'hier, qui s'appelle The White Tiger. C'est un film indien sur l'ascension d'un chauffeur qui est dans une caste assez basse et qui devient entrepreneur, etc. Le thème est vraiment intéressant. Il y a un petit côté parasite un peu. C'est vraiment un super film. La prestation de l'acteur est juste incroyable. La manière dont il montre la violence des rapports humains dans la société indienne est vraiment hyper intéressante, beaucoup d'épaisseur. Vraiment super film. Allez-y, The White Tiger, présent sur Netflix. Génial. Je crois que c'est Romain que tu l'as partagé hier aussi, non? Dans notre Oui, j'en ai parlé avant-hier sur le groupe. Ouais, ça. Excellent. Pour ma part, je vous parlerai en corrélation plutôt au niveau de la série française que je viens de terminer la dernière saison de 10%. Donc on reste dans ces séries françaises. Je vous encourage vraiment à la regarder, c'est génial. À chaque fois, je trouve que c'est ultra bien amené. À chaque fois, donc c'est une série sur les agents de stars français, donc ils prennent 10% du salaire, d'où 10%. Et du coup, c'est une série autour de ce milieu-là, de la grande famille du cinéma. Et à chaque épisode, c'est assez malin. Il y a un guest ultra connu. Et dans la dernière saison, c'est énorme. Ils vont jusqu'à guester Sigourney Weaver, à guester Jean Reno. Enfin, bref, c'est génial. Les acteurs sont ultra bons, sont super bien développés. La trame de fond est cool. Il y a de l'émotion. Donc, regardez-la. C'est la dernière saison, peut-être même la dernière des dernières, même si les scénaristes aimeraient peut-être en faire plus, mais ça pourrait s'arrêter là. Donc, ça vaut vraiment le coup de se faire les 4 saisons qui sont dispo d'ailleurs sur Netflix et sur France TV, je crois. Donc, voilà pour ma reco. C'est très bien. Les amis, je vous propose de conclure cet épisode un petit peu long peut-être, mais non, pas forcément long. Ah non, c'est un au revoir. Ok. Non, il dit au revoir, je crois. Là. Je au revoir. Là, moi j'étais chaud. Ciao. Olivier n'est plus là. Allez, bye. Donc les amis, on va passer une bonne semaine, de belles journées. Vous nous direz sur les réseaux sociaux ce que vous avez pensé de Lupin et de cet épisode. N'hésitez pas. Et à dans 15 jours, la semaine prochaine. On le partage quand déjà? Mercredi. Ah, bon Pourquoi confinement du coup. Voilà. Je vous le dis à l'avance. Parce que quand il y a des intrigues avec des grosses ficelles, j'aime pas trop ça, donc je préfère directement aller à la conclusion. Bon confinement à tous. Bon confinement. Après, oui, t'as bien fait de dire, Thomas, c'est vrai qu'on se retrouvera aussi la semaine prochaine, tous les trois. Toi, Thomas et Olivier, pour une petite reco. On fera un tout petit podcast de 10 minutes sur nos recos de la semaine. Donc voilà, venez nous écouter dans une semaine. Parfait. Hors série. À la semaine prochaine alors. Ciao. Bonne semaine. Et au revoir. Au revoir.